Wesh les gars! Attends. Salut les gars, on se retrouve pour la Radio Coupe du Monde. Bien ou quoi, Wahid? Wesh les mecs, bien ou quoi? Et t'es haut par rapport à moi, je trouve. Ouais, c'est parce que après, je peux me baisser si tu veux. Ça dit quoi les gars? Ça, D'équipage, bien ou quoi les mecs? tranquille. Excusez-nous pour la notif, c'est Wahid qui m'a dit qui a dit qu'il l'avait modifié et en fait, j'apprends qu'il l'a toujours pas modifié. Donc, si vous voulez, si vous êtes Excusez-moi là les pour les gars, 1000 euros, restez branchés, vous verrez ça à la pub. excusez-nous pour les 1000 € les gars, c'est Samy qui a lancé un live sans faire Mais on vous annonce qu'en fait, vous avez juste à envoyer un SMS au 7 22 22 et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner 1000 €. Voilà, voilà. Et ce Salam, soir, salam, salam, alaikum salam. c'est vrai que ça fait longtemps. Vous savez, on essaye de le faire ce soir et on essaye de le faire vendredi après la fin du premier tour. Ça fera 3 lives pour les phases de poule. C'est pas mal. Et là, ce soir, on a un invité avec nous, un mec qui vient tout droit de Buenos Aires. Hola, Yonixo. Wesh, l'équipe, c'est comment? Tranquille ou quoi? Bien ou quoi Tranquilo, Unixo? Pour ceux qui cabron. ne connaissent pas les gars, ¿Cómo c'est está? un mec qui travaille à Clairefontaine. Donc en fait, il est dans... Tu fais quoi exactement là-bas frérot? On Merci, Pacam. m'envoie en tant qu'examinateur pour Ok, examiner les joueurs, c'est des du fois. scouting, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, Bah, donc moi, voilà, les bah, gars, moi, d'ailleurs, j'ai c'était. tout plein de questions à te poser sur ça. Moi, j'ai jamais compris pourquoi à Clairefontaine, Carré, le premier truc qu'ils te demandent, c'est de faire 50 jongles. Parce qu'on a vu qu'il y avait des mecs dans le football professionnel qui arrivaient pas à faire 50 jongles et pourtant ils sont pros. Ça n'a pas de Alors là, sens. tu te trompes lourdement. Parce que Non, mais ça. il se trompe lourdement. Parce que moi, il se trouve que j'ai déjà eu la discussion avec Yonix en privé. Et la base, il m'a dit que la base, quand tu arrives en. Même pas en. Quand tu arrives en DH, en honneur, c'est de faire 100, 100, 100. 100 pieds forts, 100 pieds faibles, 100 de la tête. Ah, mais là, il Et ça, demande. Non, je crois et que c'est ça 50, mais là, toutes il les. demande à des jeunes, il demande à des enfants de 12 13 ans, frère. De Ouais, faire 12, 13 ans, 50 c'est pieds, 50. Mais 50, c'est la base. Voilà, 50, cinquante 50 pieds pour un faibles. c'est parce que ça C'est filtre. la base. En fait, on filtre déjà. Ouais. Genre, en fait, notre objectif, c'est quand même de former des joueurs, mais on peut pas commencer d'une base trop faible, tu vois. Du coup, on cible, on filtre et on essaie de commencer avec des bonnes bases quand même. Et Ouais, ensuite, c'est plus l'aspect psychologique qu'on va développer. ouais, mais en fait, ça filtre mal, en fait, parce que regarde, au final, il y a Alors, plein mais de non, mais joueurs. Samy, tu sais que 50 pieds faibles, c'est la base, frère. C'est la base. Mais regarde, en fait, il y a À plein des de mecs de gens. 12, 13 ans, je te jure que c'est Mais la non, base. parce que moi j'ai Mm. entendu, moi je sais qu'en en écoutant beaucoup des podcasts, etc., ben, en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sortent pas de Clairefontaine, qui viennent d'Île-de-France, et qui pour percer, ils ont dû aller dans le sud de la France, ou en général, ils vont au Havre, etc. Et en fait, Bien sûr. ils ratent très jeunes. En fait, ils ratent très jeunes Clairefontaine, parce que Clairefontaine, ça demande des choses où ils sont trop faibles quand ils sont jeunes pour le faire. Et juste les 50 du mauvais pied, il y a plein de jeunes qui le font pas et qui, Parce que par c'est pourtant, sélectif. ils arrivent à être professionnels au final au Havre et au final, en partant du Havre, ils font des meilleures carrières que certains sortis de Clairefontaine, tu vois. Ah, mais Bien sûr. ça Après, se fait compte au compte-goutte. oui, en plus, c'est des cas, entre guillemets, exceptionnels. Normalement, c'est censé être une base, hein. Et ensuite, après, il y a plusieurs centres de formation, on n'est pas les seuls. Ouais, Du c'est coup, vrai. Mais s'ils bon, arrivent, vous êtes les s'ils y seuls en arrivent ailleurs, tant Île-de-France. mieux Et pour eux, en en vrai. Île-de-France, c'est là où il y a le plus Ouais. gros talent. Merci IF Ouais. Speed, merci Merci Speed, merci MNR pour Emna. le sub. En tout cas, bon, on sait tous. Mais oh, c'est quoi ce modo qui supprime le chat là? Le chat, tu l'as vu supprimer là aussi devant toi? Merci Férouz Euh, pour le sub. Enfin J- bref, J'ai voilà, vu donc on le. a l'honneur d'être avec Monsieur Onyx. Bon, on peut pas donner son véritable patronyme, vous vous en doutez, pour des raisons de professionnelles. Mais voilà, c'est un scout de Clairefontaine qui va aider, accompagner dans la formation des jeunes. Et il fait ça déjà depuis une petite dizaine d'années. Et voilà, c'est un honneur de vous avoir avec nous. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Un plaisir. Et il a même un peu joué avec Paul Pogba à Roissy. C'est ça, hein? Si je dis Ouais, pas de bêtises. j'avais pas son niveau. Ah non, mais Pas bon, son c'est pas niveau. grave, on peut ne pas avoir son niveau et jouer et le connaître. En tout Voilà, Samy, ouais, je t'en supplie. Les oui. gars, vous savez très bien qu'il doit y avoir Radio Coupe du Monde ce soir. Mais il y a un imprévu. La vidéo. Ah, j'ai oublié de faire le tweet. Merci La Jamel pour le raid, vidéo à 200 personnes. d'Amine et Bilal est sortie. Ok, D'Adam et Bilal, Smahli. là, C'était là, Adam et Bilal, ouais, mais je suis un c'est ouf. Adam et Bilal. Adam et Bilal, pardon. Vidéo Attends. d'Adam et Bilal. Et on est dedans, les gars. On est dedans. On est dedans. Et on fait un five dedans.
Et la vidéo est sortie à combien de temps? Et on l'a pas vue, elle est sortie il y a 3 heures. Viens, on la réacte, Samy, en live, avant de faire Radio Coupe du Monde. En plus, Ah c'est du non. foot, c'est dans le thème. Mais mes frères, là, on fait Radio Coupe du Monde. Au pire, on peut la faire demain. La vidéo elle est sortie dans la Viens, on la journée. réacte maintenant, le chat, s'il vous plaît. Je te promets que j'ai vraiment pas envie de la réac, là. Pourquoi? Mais Parce que Hacham, j'ai envie de faire Radio Coupe du Monde, frère. Samy, s'il te plaît, regarde tout le chat de frère. Ah, merci. Ça jure, après on fera Radio Coupe du Monde direct, en plus c'est dans le thème, c'est pas comme si je te demande de react Frérot, football ball. il est déjà 22h30, frère. Elle dure 20 minutes, c'est rien frère. Ouais, t'as pas envie de nous voir regarder jouer au foot. Si, mais bon, je pense que la vidéo est sortie aujourd'hui. T'aurais pu. Là, il y a Radio Coupe du Monde ce soir. Tu peux le faire demain, frère, le react. Ah, comme tu veux, vas-y. Après, c'est à moins que tu sois pressé à ce point-là. Mais moi, je pense carrément que c'est mieux que tu fasses un live où tu réactes la vidéo, genre. Et on est à Vous allez 3 et lui on voler regarde. En des- plus, il y a même pas Hamza ce soir. Mais c'est pas grave, vous allez lui voler des vues. Mais là, les gars, il fait. Ouais, c'est pas comme Ouais, s'il faisait mais 2000 moi, vues. c'est ce que j'ai dit à Wahib juste avant qu'on lance le live, jusqu'à qu'il me dise qu'il y a déjà 80 000 vues en 3 heures. Donc, Faites les deux, non, bah oui, on peut faire les deux. je sais pas je sais pas ce qu'on va lui voler, voilà. En plus, Hamza, on sait même pas s'il sera là demain et tout, frère. Ah, on l'oblige à être là. Du coup, t'en penses quoi? Bah, en tout cas, ça m'intrigue vraiment de savoir parce qu'il faut savoir que sur le match, ils nous ont fait match nul alors que je suis sûr qu'on avait Et gagné Samy, je te 4-3. jure, j'ai regardé 30 secondes de la vidéo, elle est légendaire. Mais ok, et regarde s'ils nous ont niqué un but ou pas. Ouais, tu verras ça demain. Non, c'est bien, comme ça, React à 3 ça. Ok, on est d'accord. Après, on peut. Et en plus de ça, et en plus de ça, avec nous, il y a Yonis qui nous fait le plaisir qui nous fait le plaisir d'être là et de parler de l'Argentine. Oh, je viens de voir 40 secondes de la vidéo, je suis toujours en train de rigoler, frère. Ça me fait bizarre de me voir en 4K. Attends, même moi, j'ai envie d'aller me voir en 4K si vous me Bah, permettez viens, deux on secondes. regarde avec le chat, Non, frère. non, bah non, bah non, bah non. Bah, chien, bah, regarde pas dans ce cas-là. Regarde pas tout seul alors. Je regarde juste pour voir la qualité. Je regarde Ah, ouais, 5 Samy, t'es secondes. chiant, frère. Mais arrête de me dire que je suis chiant, on a dit qu'on fait Radio Coupe du Monde, tu peux pas me lancer je peux pas lancer un live et au moment où on a combien de minutes? À 11 minutes, tu me Non, dis, on peut- au final, on fait pas ce que tu veux faire. Bah, si, on peut faire les deux. Bah, en On tout se cas, on retrouve commence par Radio aujourd'hui Coupe du avec Monde. Adèle. Alors que tu peux faire un live ce soir, on sera à 3 et on le fait ensemble. Ouais, mais après, on va pas le faire à 2h du matin, les gens, ils ont école demain. Eh, on est beau, hein? Je propose un sondage. Moi, je propose un sondage. Attends, déjà, je fais mes tweets. Regarde, vas-y, on dirait, il t'a dit de mettre un film de 1h30. Ah, 20 Ouais. minutes, on réacte à 3, c'est long, hein, les gars. On réacte à 2, là, Mais on est que coupe 2, pas, mais. c'est bon, la partie sur les boules, on la regarde pas déjà, on regarde que la partie 5. Et je comprends pas pourquoi tu veux pas le faire demain, en live organisé, Pas contre-productif de réact une vidéo qui vient de sortir. Si, ça l'est, mais là, en fait, ça l'est pas, vu que c'est à une échelle qui est totalement différente de la nôtre, genre. Mais c'est vrai que même, ça se trouve, même par respect, même si on sait qu'au final, ça change rien dans les stats, on devrait pas la faire le jour même. Ah bon? Bah, parce qu'en fait, tu vois, quand ils sortent des vidéos, et ben, en général, par exemple, tu vois, imagine, il y a des mecs, des gros youtubeurs, ils font des vidéos, et bah, les streamers, en général, ils attendent un peu avant de la react. Tu vois, ils attendent 2-3 jours. Parce que après, sinon, on les accuse savais de pas. niquer le contenu du mec, genre. C'est logique, parce qu'au final, il y a des mecs qui vont voir la vidéo sur ton stream, ils vont pas aller la voir. Ouais, bien sûr, je sais, mais là, c'est une échelle qui nous wesh, tu vois ce que je veux dire? Ils font des millions de vues, C'est frère. ça que je me suis dit. C'est ça qu'en termes de chiffres, ça change rien pour eux, en fait. Faut être réaliste, c'est un peu comme les mecs qui ont insulté des streamers qui ont regardé le match d'Amine, alors qu'il y a des streamers, ils faisaient du 300 vues en mode ça allait déranger les 1 million de Amine, tu vois. Mais il y en a quand même qui faisaient du 10K. Ouais, en fait, tout ce cumulé, ils faisaient 40K. Ouais, je te jure. Ah, Bon, les bâtards. allez, c'est parti, commence à jouer au Coupe du Monde. Ouais, et on va faire les matchs qu'on n'a pas. Je pense qu'on va rester en gros sur les affiches où on va avoir des intervenants. C'est-à-dire, les gars, ce soir, c'est simple. Ah bah, il y a des mecs qui ont déjà commencé dans la salle d'attente. Vous venez dans le Discord salle d'attente, et si vous voulez parler d'un match où il y a un pays. Quand vous voulez, par exemple, imaginons que tu veux parler de Mexique, Arabie Saoudite, tu viens dans le salle d'attente et ton nom, tu te renommes avec le pays entre parenthèses. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Hamza qui est à Qatar, et ben je sais qu'il va vouloir me parler de Qatar aux Pays-Bas, tu vois. Par contre, Et les gars, s'il vous plaît, on veut un minimum d'analyse football. C'est pas t'arrives, tu dis ouais, c'est lourd. C'est pas quand vous venez pas parler dans for- les radios, vous en dites, vrai, vous pas dites forcément, Salem, pas y a rien forcément. à dire. Non, mais ça peut être l'euphorie et tout, mais c'est pas en Ouais, mode voilà, ouais. ça peut être T'as vu, antenne libre. Si t'as envie les d'insulter gars la qui mère vont. de tous les joueurs et que t'es plus dans la stratégie parce que de toute façon t'es éliminé, t'as plus besoin de faire des stratégies, t'as le droit aussi, t'as le Ouais, droit ça de, tu peux, t'as le mais droit de te juste, plaindre. venez pas comme dans les radios, ouais, Salem, bah vas-y, dis quelque chose. Non, j'ai rien à dire.
Ah non, ouais, non, bah Ça va me ça, saouler, non. ça. Va. Ah bah non, Ça parce va que me là, ils sont saouler. censés avoir quelque chose. Il y a un thème. En tout cas, je vais Allez, mon remercier vite salam, fait les salam subs. der. Merci Ouais. Navre93, OFG et Ineskelef. Merci pour les subs, la famille. Bah Merci écoutez, je beaucoup. propose qu'on commence tout de suite, comme ça on va pas garder Yonix plus longtemps. Yonix, Argentine. Et Yonix est venu juste après, pour contextualiser, Yonix est venu au premier live, juste après le match de l'Argentine, serein Yonix. On a perdu contre Ouais. l'Arabie Saoudite, c'est pas grave, on va passer, on va faire 2 victoires, on va passer. C'est pas... J'ai une petite question, Unix, Mhm. si je me permets. Comment, Ouais. vu qu'on sait que t'es d'origine, t'es argentin, euh, comment ça s'est fait en fait la connexion avec Clairefontaine? En fait, tu t'es jamais dit que ce serait. Enfin, est-ce que ça reste pour toi un objectif de travailler dans la formation argentine? Argentine, ouais, en vrai, ce serait un objectif. Après, c'est totalement différent. C'est totalement différent de travailler en sélection et en centre de formation, entre guillemets, où tu vois beaucoup de jeunes, tu es avec eux, tu les suis tous les jours, et en sélection, parce qu'en sélection, tu es, entre guillemets, si je dois travailler en sélection, je dois accompagner le sélectionneur de l'équipe, mais les joueurs, je Comment les on ai pas. dit la sélection argentine? Non, Argentinienne? on Argentine, dit Argentine, je crois. Argentine, Ouais, on reste sur Argentine, ouais. Argentine. En, La sélection argentine. en tout cas, avant Oui, qu'on commence par parler de l'Argentine, il faut que je fasse quand même une petite critique sur la formation du football français. Excuse-moi, mais Yonix, sache que mhm. en Île-de-France, il y a du football. Il faut arrêter de privilégier les grands Renois qui font 1,80 m dans les centres de formation. Il faut commencer à quand même à privilégier un peu les jeunes qui ont du ballon et qui ont un bon toucher de balle. Oula, Bah, c'est si j'avais les pleins pouvoirs au niveau de la sélection, bien sûr que ce serait pas comme aujourd'hui. Malheureusement, je suis pas celui qui dirige, je suis pas mon supérieur, quoi. Ah, excusez-moi, messieurs, on parle quand même d'un pays qui est champion du monde, là, donc en termes de formation, il n'y a pas beaucoup de Ouais, reproches à mais, faire. ouais, mais quand tu regardes les joueurs, au final, il y avait qui dans l'équipe de France 2018 qui est sorti de Clairefontaine? Il y avait Matuidi, Mhm. et je crois qu'ils étaient deux ou trois, hein. Sinon, les autres, ils sont formés soit dans le reste de la France, soit ailleurs. Soit ailleurs, ils sont allés à l'étranger un peu. Non, parce que Mhm. faut dire, hein. Par exemple, c'est comme Alors, quand tu vois Barcelone, Paris en Youth League, ça m'a toujours étonné, là, les gabarits. Les Blaugrana, là, les petits Barcelonais, ils font cette taille, ils rentrent dans cette case. Et les Parisiens, c'est des longs Renois de 1 m 80 000. Et à la fin, c'est les Espagnols, ils nous battent 5-1. C'est pas les mêmes critères de quand même, sélection. Ouais. le tiers de l'équipe vient de Le tir? Clairefontaine, hein. Ah Après, la ouais? En formation, 2018? Bah oui. Clairefontaine, il y a qui? Il y a Matuidi, je pensais qu'il y avait 4 joueurs, moi. Que j'avais le souvenir qu'on en avait parlé une fois. Pogba, c'est le Havre, Pogba, hein. ouais. Pogba, c'est Roissy, Torcy, Le Havre, Je parle pas. Manchester Ah, United. on voit que tu les as accompagnés, ces jeunes, hein. Ouais, ouais, depuis tout petit, hein, Pogba, on connaît, hein. Non, parce qu'en fait, il y en a qui même qui passent par Clairefontaine, mais ça. Qui passent par Clairefontaine, notamment quand il faut leur équipe jeune, mais ça veut pas dire qu'ils ont été formés là-bas, les gars. Pogba, lui, c'est le Havre, hein, Pogba, hein. C'est pas Clairefontaine, hein. Enfin bon, messieurs, En sans bref. vouloir vous brusquer. Et bizarrement, c'est Matuidi, le mec qui a 8 poumons, qui est sorti de Clairefontaine. Qui est bien remis sur le terrain. Enfin bref, bah ouais, bon. En tout cas, Yonix, t'as eu raison sur l'Argentine, t'as eu raison. Ah oui, non, moi je suis serein. Comme je t'ai dit, serein, que je savais qu'on allait monter en puissance à la suite à la suite et avec nos prochains matchs, avec nos matchs à venir. Et je savais que les deux équipes qu'on allait affronter n'allaient pas avoir la même dalle que l'Arabie Saoudite. Ça, j'étais sûr et certain. Du coup, bah, ça s'est fait naturellement, hein. J'ai l'impression que nos jeunes joueurs, où c'est leur première compétition internationale, se sont de plus en plus lâchés et c'est parti tout seul, en vrai. Mais comment tu savais que la Mexique et la Pologne allaient faire un non-jeu comme ça contre l'Argentine, allaient vous attendre? Parce que là, je suis Bah, parce désolé, que, la Pologne, ils vous donnent la ouais. victoire, la Pologne. Ils jouent à Oui, zéro moment. J'ai même pas le souvenir qu'ils aient fait un tir, je crois. ouais, je crois qu'ils en ont fait, je sais même pas s'ils en ont fait un truc comme ça, mais en fait, contre l'Arabie Saoudite, j'ai vu on était aussi très tendu. Tu vois, et c'était les premiers matchs, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans notre nouvel effectif. J'ai senti que ça nous a un peu déjoué, mais ensuite, comme j'ai dit, quand on est dos au mur, bah, c'est là où on se dit on n'a plus rien à perdre de toute façon et on joue lâché et ensuite on développe notre jeu. Et ça s'est vu sur le résultat final, en tout cas, hein, sans Ouais, bah, appel. oui. En tout cas, quand j'ai vu le premier match, je les imagine. Franchement, l'Argentine, je pensais que ça allait être un beat cette compétition, mais là, franchement, ils font peur, hein. Phew. En tout Le cas, match, Non, pour ceux qui se rappellent non, la première édition, ouais. il a toujours été confiant, Ouais. Unix, notre intervenant. Non, moi j'avais confiance en notre état d'esprit.
honnêtement. Ah là là, là en plus, vous savez c'est contre qui vous savez c'est contre qui le match de l'Argentine? Contre l'Australie. Contre l'Australie. Euh, Normalement, a priori, sauf A énorme Attention. priori, surprise, ça devrait le faire. bon, a Ça. priori je nous vois déjà en quart de finale, sauf surprise. Le football, c'est jamais sûr, c'est pas une science exacte, on sait jamais. Mais du coup, on sait ce sera qui contre le quart de finale? Est-ce que c'est le tableau de la France ou un autre? C'est l'autre côté, je crois. Ah, c'est l'autre côté? Ok. Ouais, Le je crois que c'est Maroc. l'autre. Attention, ne partons pas à l'œil. Ne nous prononçons pas trop vite, c'est avec le Maroc. En tout cas, ouais, non, franchement, l'Argentine, c'est bon, hein. Lautaro Martinez, il est toujours haché, ça c'est dommage. De Paul, il fait un bon Oh, match, De Paul. Je pensais que c'était juste le mec qu'on mettait au milieu de terrain et qui, dès que Messi se faisait toucher, Et il allait le casser en vengeance, genre. ouais, bah De ouais, Paul, bon. qu'est-ce que tu Très gros penses volume de jeu. là? Très gros volume. Qu'est-ce que tu penses de l'absence de Lo Celso? Lo Celso, en vrai, dernièrement, il n'était pas beaucoup sélectionné en Argentine. Ouais, mais D'ailleurs, pour la Coupe du Monde, il devait être là. ouais, mais malheureusement, en fait, en changeant de club, il est parti de Tottenham, il est parti du Betis. En changeant de club, il était beaucoup moins en vue. Et ça fait que le coach lui a fait beaucoup moins confiance. Bon, de toute Ok, façon, ok. le Sasson, on va Quand pas en d'autres parler joueurs, comme si c'était, hein. Je pense pas que quand, quand, l'Argentine nous quand ennuie. d'autres joueurs, quand d'autres joueurs comme Fernandez du Benfica s'est révélé et nous fait super beaucoup du bien. Il nous fait beaucoup de bien. Depuis qu'il est rentré contre le Mexique, il est rentré là, il a commencé titulaire contre la Pologne. Il nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de déplacements, Non, il nous fait beaucoup de bien, ce type. Merci Et, au Benfica. et de... Ah, qui ça? Tu parles de qui? On va Fernandez. peut-être Ah, placer ok. quelques Ah, mots non. sur la Pologne. Pour moi, le constat, Bon, c'est le même hein, sur les deux matchs qu'il y a eu ouais. contre l'Argentine. Et Ouais, pour le match ouais, qu'il y a eu contre malheureusement. l'Argentine il y a 4 jours et le match. Enfin, d'aujourd'hui, pardon, et le match d'il y a. Bon, on est triste quand même pour Hervé Renard, mais Yonix en off, il a dit quelque chose. Apparemment, je crois qu'Hervé Renard, il est d'origine polonaise. Du coup, bah, il a Ouais, qualifié en marquant ce dernier but là contre le Mexique, parce en fait, ce qui s'est il a passé scellé pour ceux qui savent la pas, qualification de la Pologne. ouais, parce qu'en fait, ils étaient à la même différence de but, la Pologne et le Mexique Ouais, Mexique mais poussait. ça va se faire au carton, là. Ouais, Ouais, ça se faisait au carton. ça se faisait au Enfin, la carton, mais sélection, finalement, l'Arabie Saoudite, ils ouais, ont tué le Mexique à la toute fin, à la voilà, 91e, ils ont mis un exactement. but. Ils Donc, étaient, en fait, du coup, ça se joue au carton. Et le Mexique avait 2 cartons jaunes de plus que la Pologne. Mais l'Arabie Saoudite a scellé le sort en mettant un but et différence de but, la Pologne remontait dessus, du coup. donc on peut dire qu'Hervé Renard a qualifié son pays Son d'origine. pays d'origine. Il a scellé le destin du match. Enfin, de la Pologne, en tout cas. Parce que franchement, l'Arabie Saoudite avait vraiment aucun avantage à aller mettre ce but à 2 minutes de la fin, hein. C'était vraiment pour les tuer, hein. Il n'y avait aucun avantage. Mathématique, stratégique, C'était pour même les, moral, il c'était pour servait à les rien, de toute caméras, façon. ouais. C'était pour les caméras. L'Arabie Saoudite, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont faire un petit film de leur petite session en Coupe du Monde. Ah ouais, Là, même s'ils l'Arabie ont été Saoudite, éliminés. ils ont eu leur victoire et pour eux, je pense que c'est le principal, hein. Même si ça leur a Bah ouais. permis de rêver un peu, c'est quelque chose de grand qu'ils ont fait pour eux. Franchement, les hauts dignitaires saoudiens, ils ont offert une berline, une voiture à tous les Ouais, joueurs une Rolls-Royce. saoudiens. Ah, Ouais. le jour est devenu férié. Non, mais je crois que c'était juste le lendemain. Ouais, le lendemain, ben alors. Ah ouais. Que genre. Ah non, tu croyais que c'était unique, genre? Non, tous Ouais, les ans, ça va être férié. Quoi? Tous les ans, le jour de la Non, vie, j'y c'est crois pas, férié. j'y crois pas. La vie, j'y Pourquoi? crois pas. Pourquoi tu crois pas? Parce que c'est pas possible, frère. Non, je pense il a juste rendu le jour férié le lendemain. Tu sais, c'est comme Ah en ouais? Argentine. En Argentine, quand l'équipe elle joue, bah, les petits ils vont pas à l'école, etc. Genre. Ah. C'est vraiment la culture foot. T'as capté? Walid, tu mens. Ça, c'est juste le jour-là. Ouais, je me suis dit, wesh, Karim allait rendre férié chaque année. Genre, Karim, dans 20 ans, va nous dire Pour moi, pourquoi ça, pour parce moi, qu'ils moi, ont c'est gagné un match en Coupe du Monde. pour moi, c'est tous les ans. Pour moi, c'était tous les ans pour moi. Non, non, non. Ok. T'es ouf. T'imagines, dans 20 ans, on te dit, ouais, pourquoi demain tu vas pas à l'école? C'est parce que l'Arabie Saoudite, elle a juste battu l'Argentine, elle est même pas sortie des poules. Ah, mais Encore, c'est elle, l'Argentine de Messi, tu vois. encore, elle gagne la Coupe du Monde, là. Je veux bien rendre le jour férié chaque année, mais sinon. Samy, parlons de la Macédoine contre l'Italie. Bah écoute frérot, si t'étais venu 6 mois avant dans l'émission, on en a parlé, où il y avait un membre du staff de l'Udinese, t'aurais peut-être pu Et le jour il du match. y avait un Macédonien aussi. Ah, mais lui, Ah, il y c'est avait un Ouais, Macédonien mais lui, je aussi crois qui que s'appelle c'était pas Armen. Macédoine du Nord. Je crois ils sont deux, non? Ils ont deux qui jouent en. Eh, mais d'ailleurs, il y a un truc qui m'énerve Non, là-haut. le terme férié n'est pas approprié, c'est plutôt jour banalisé. Merci Shai, merci Shaima, voilà. C'est pour ça Samy, j'ai vu, Samy, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je l'ai répété l'importance des mots.
Le Ouais, jour c'est est vrai. banalisé et non férié. Ok, ouais. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, vous savez, je me suis rendu compte d'un truc. Parce que moi, vous savez comment je suis matrixé par le délire des places en Coupe du Monde et pourquoi l'Afrique en a que 5 et tout. Comment. Ah, ça, il y a un truc qui m'énerve, c'est que le Pays de Galles, ils ont. Pourquoi le Pays de Galles et l'Angleterre, ils jouent différemment? Genre, en gros, ils ont. Il y a un ambassade. C'est censé être le même pays à la con, et pourtant, Crary, ils Non. ont. Et pourtant, Alors Crary, là, on les alors là, je peux sépare. pas te laisser dire ça. Ah, excuse-moi, mais excuse-moi, mais ça n'existe pas l'ambassade des Pays de Galles. Ok, C'est mais l'ambassade des Royaumes-Unis. je Pourquoi peux ils pas font te pas laisser une dire ça. équipe Royaume-Uni? Je peux pas te laisser dire ça sur le Pays de Galles, ok? C'est un pays qui a beaucoup d'histoire. Il y a eu des choses qui se sont passées. Non, je Il y a eu respecte. les habitants de Wales, comme je les appelais, les Wales, les Gallois. Ils ont une grande histoire à proprement parler. Donc je Mais peux pas après, te c'est laisser dire spécial ça parce à que propos de. Les Gallois, quand on leur dit Non, qu'ils non, sont c'est vrai, on peut les dire Gallois, pareil de quand la on dit France des mais les Gallois. Gallois, quand on leur dit qu'ils sont anglais, ils disent pas non, tu vois. Ils disent oui, je suis gallois, tu vois. Mais au final, ça Comment reste tu le sais? Royaume-Uni. Wesh. Parce que je connaissais un gallois et aussi Julien Lorenz, c'est les Gallois. Oh, c'est la meilleure. Mais toi, Quoi? c'est la meilleure celle-là. Comment ça, les Gallois, ils disent non? Arrête, tu connais les Gallois. Bah, j'ai connu un gallois. J'en ai pas connu beaucoup, j'en ai connu un dans ma vie. Et d'ailleurs, grosse dédicace à toi, Quentin. Mais j'ai connu un gallois. Ils disent britannique, non? Ouais, mais voilà, quoi. Au final, ça reste spécial, le délire de. Moi, je Là, veux bien. Moi, je sais sache qu'on que fait le la pays. différence entre l'Angleterre, le Pays de Galles et tout le reste, mais bon, je sais pas. Je comprends pas pourquoi ils font pas une équipe. Je pense que ça sera bénéf pour tout, pour les deux d'ailleurs. En tout cas, sache que le pays de Galles ne s'est fait conquérir qu'au XIIIe siècle. Et avant, il était indépendant. Donc c'est beaucoup d'histoire quand même. Ouais, mais moi, je pense, Un moi, peu de tu vois, respect. non, mais dans tous les cas, qu'il se fasse, tu vois, c'est pour moi frère, c'est pas une question de colonisation. Pour moi, d'ailleurs, quand un pays colonise l'autre, ça ne passe pas toute son histoire et même ce qu'il y a après. Mais quand même, mais quand même, le délire qui est ça m'énerve, frère. Ils nous prennent une place, gros. J'ai le droit d'être révolté. Qu'ils passent Ah un, oui, ouais, bien sûr. Eh, qu'ils t'as le fassent droit une de dire équipe qu'ils prennent une Royaume-Uni et place, mais qu'il t'as pas le a. droit de dire que c'est qu'un pays. Ouais, ok, je me suis mal exprimé dans mes mots. Sénégal, Angleterre, pronostic. Ouh. Mais ouais, on parle pas de la Pologne. Ah, il y a plein à dire, ils ont Ouais. vraiment Des mots refusé le sur la jeu, hein. Pologne. Ah, du coup, la Pologne va tomber contre la France, si je ne m'abuse. Ouais. Et Tu je sais donne quoi? pas Et cher de sa peau. tu sais que. Non, tu Moi, sais je trouve que que j'ai. c'est triste. C'est un peu triste pour nos amis mexicains. Ouais, très triste. Ouais. Très triste. Mais tu sais Même si, que mine de j'ai. rien, à Ouais. partir du premier match, le Mexique, je trouvais qu'ils étaient. Parce que enfin, leur match contre la Pologne, je les ai trouvés un peu emballants. Mais, En fait, ils sont faibles quand même. Frère, c'est faible. mais en fait, je pense qu'en Pour fait, le on s'est fait Mexique, c'est avoir parce faible. que en fait, je pense qu'on a surestimé la Pologne et surestimé aussi. Et du coup, en conséquence, on a surestimé le Mexique qui avait fait trop bonne impression dans le match contre la Pologne. En fait, ça reste deux équipes moyennes, en fait, je pense. Et on verra ça au huitième, de toute façon. Le but de la Coupe du Monde. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un but fou. Un but fou, et je vais vous le montrer tout de suite, vu qu'on parle du Mexique. Bougez pas. Faut que tu le regardes aussi, parce que Wahid, malheureusement, il a eu un partiel là. Il a eu un Ah, partiel là. j'ai vu le but sur coup franc. Ouais, tu l'as vu? Ouais, légendaire. Ah, Pourquoi il dit que légendaire, hein. Hamza, il est en Corée? Parce qu'il fait croire qu'il est en Corée. Ah, putain, ils ont supprimé le média, là. Putain, j'aime pas sur Twitter quand il y a un but et ils suppriment. Tu sais. Donc la Pologne batte la France. Ouais, je vois. Ah, bonne chance. Hamza, Wahib, je viens de finir la vidéo, t'es de loin le meilleur au foot. Merci, frérot. Merci. Ah, je mets un doublé, hein. Moi aussi, je mets un doublé. Ouais, mais le mien, il est plus beau que le tien, je pense. Non, mais arrête, moi j'ai un ballon piqué. Attends, c'était à la combienième de minutes déjà? 0-2, Le 0-2. but du Mexique? Ouais. Ah, c'est bon, Le but, je le l'ai. but du Mexique, c'est à Regarde, reste sur le live. Regarde ce que je t'ai préparé comme la fenêtre 50e, je partage. crois. Ça va être beau. Prépare-toi, Wahid. On le montre au viewer? Ouais? Oh, ok, ok. Ah merde, attends, petit flop. Les gars, tranquillement, stressez pas la vidéo, on va la réagir plus tard. T'as vu? Regarde le rendu. Ah, légendaire. C'est beau, hein? Voilà, trop lourd, voilà. Ah, Attends, Reda, je t'envoie après sur Snap. je suis content de. Les gars, demain, on regarde la vidéo avec Hamza parce que Hamza, faut qu'on fasse son procès quand même. Mais du coup, moi, j'ai juste une question. On a gagné le match ou on l'a perdu? Perdu. Pas du tout. On Perdu. verra. Non, mais je parle de. La je vidéo, les parle- gars, c'est un five entre Amine Ah, tu parles du. et Excuse. Ouais, Adem et Bilal. parce que tu sais, c'est Moi, passé quoi, Vargas, Yonix? Sanchico.
Hmm. On a fait une équipe Wesh TV. Et genre, on leur dit, Wahib, il dit, j'ai mis 2 buts, je dis que j'en ai mis 2 aussi, ça fait 4. Eux, ils en ont 3. Ils disent, mais non, en réalité, il y a 3-3. Alors qu'en plus, ces buts, Ouais. ils nous les font célébrer à la caméra, etc. Et du coup, on fait un but en or. Et comme par hasard, on perd le but en or alors qu'il y avait déjà 4-3. Du coup, je me Sinon, demandais on veut s'ils bien. l'avaient retiré du montage. Ou, enfin bref. Allez, partage. Regardez, les gars, le but du Mexique. Avoir marqué, on vous l'a dit, c'est Hernandez contre la Corée en juin. Il réacte le but en Kabyle, j'ai jamais vu ça. Attends, c'est quoi déjà le nom du joueur qui marque? C'est. Comment il s'appelle l'autre là c'est Covid. Ah, coronavirus? Corona. Corona? Non, je sais pas, c'est pas lui, Tu mais. sais pourquoi c'est drôle? Parce que tu vois, quand il y a eu Algérie-Mexique, Je l'ai appelé Covid, miskin. eh ben, tu vois, quand il y a eu Algérie-Mexique, à un moment, Benasser, il dribble Corona et il marque. Et le commentateur, il fait que, il dit en arabe, il dit Benasser a trouvé le vaccin contre le coronavirus. C'est grave drôle. Chavez, ok. Hernandez Cha- contre la Chavez. Corée. Quand on a fait le en goal à juin Chavez. 2018. Voilà, Le voilà. gardien est tout fraise, comme on dit. Voilà, on lui a dit, il réacte en Kabyle, il a juste fait bah bah bah. En plus, Toi, en tu sais plus pas la seule réac- phrase que, tu la sais- seule phrase que tu j'ai sais- dit, c'est de l'arabe. tu sais pas réact un but en Kabyle ou quoi, frérot? Ah, Moi, bah, je te le vu fais que en les, amazir, en shluh. bah, Shluh, vu que en, les en com- tachel-hit. امازيغ انت شلحيت اوي دمان اوي دغروم سنتينير ايوا البوت سنتينير كيم Arrête, فاس arrête, كيما arrête. فاس كيما هو. Arrête, j'ai pas. Ça ouf, Ça lui. c'est du shluh. Cousin, C'est noir, c'est noir. t'as dit donne-moi de l'eau, t'as dit donne-moi du pain. Ah oui, parce qu'il nous Mais, a donné du pain, c'est du pain ce but. ah, C'est du pain bien ce vu but. ça, C'est bien pour ça vu que j'ai dit ça. ça. Ah oui, Darloum, c'est un C'est pain du le pain but. ce but. Mais j'ai jamais vu un match j'ai jamais vu un match en Kabyle, genre je pourrais même pas reproduire les commentaires Kabyle. Ça existe Ça pas, frère. existe pas? Ça existe pas, je crois pas, moi. Ouais, je pense aussi que ça Ça existe donne pas. envie d'arrêter le foot. Euh, Enfin bref. Bah je pense qu'on a fait le tour hein, sur cette poule. Hein. Voilà, c'est les matchs frais. Mais maintenant l'idée c'est qu'on revienne quand même sur les matchs qui se sont passés la semaine dernière. Alors, Notamment le petit Maroc. En tout cas, merci Yonix. Hein. le Grand Maroc. Mais je vous en prie. En espérant que l'Argentine aille loin, comme ça on se retrouve à chaque tour. Et qu'elle aille au bout. Tu sais, ce serait quoi le scénario de rêve? Le summum. Le Le summum, ce scénario. serait Portugal-Argentine, un moment dans la compétition d'élimination directe. Ah, ça serait magnifique. Ils Ah, peuvent ce se serait... rencontrer qu'en finale. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, c'est bah si les deux terminent premier, ouais. Ok, bah ouais, je pense. Du coup, imaginez, alors là, imaginez une finale, je m'en fous de tout ce qui s'est Mais- passé avant. Vous savez que ça devient automatiquement la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. Hein. De l'histoire, de De l'histoire. l'histoire, Et, ce sera et, le Ronaldo versus Messi. et tu préfères une victoire de qui, Samy? Franchement, Ronaldo. Parce que, Ouais, moi aussi, Ronaldo. Ouais, je préfère Ronaldo. Parce qu'il faut le remettre à niveau, tu vois. t'as capté? Parce que là, tout le monde est corda pour dire que Messi est meilleur. Mais si Ouais, Ronaldo gagne la Coupe du Monde, eh ben, je te promets que tout le monde sera corda pour dire Ronaldo, ça va être trop marrant. Ah oui, bah oui. Parce que là, en Enfin, fait, il faut remettre à niveau, tu vois. ils auront un argument de points en tout cas. Il a trop été traîné dans la boue, là, CR7. Remarque l'argument Messi qui a ramené son pays en finale de Coupe du Monde 2014, on l'a tous oublié avec le temps, je trouve. Hein. C'est vrai. Et pourtant, En gros, ils il l'a font un pas beau gagné. parcours. Hein. Ils éliminent les Ouais, Pays-Bas, c'est qui un beau n'était pas donné hein, en Ah, mais il l'a demi-finale. pas Là. gagné. Ah, c'est vrai qu'il Ah, l'a c'est pas le gagné. problème. On retient que les vainqueurs. Ah ouais, Ah, on retient que CR7, il a gagné la Ligue des Nations. Et l'Euro. et l'Euro. Et par contre, la Copa América de Messi, celle-là, elle compte pas, si je peux me permettre. Hein. Ah, c'est un tournoi mineur. Parce que quand il y a chaque tour, quand il y a chaque année, ils font la Copa, en plus de ça, elle commence en demi-finale. Parce qu'au final, elle se joue à 10 pays. Et c'est toujours les demi, c'est toujours Colombie, Argentine, Brésil. Et de temps en temps, c'est Uruguay ou Chili. Moi, je suis désolé, pour moi, je peux pas compter comme un vrai trophée. Désolé, Ah, Yonix. pour moi, c'est un tournoi mineur. Mais Dans le cœur des Argentins, en tout cas, c'est beaucoup. et dans ton cœur aussi, du coup? Évidemment. Très bien. Et- Bah écoute, qui de mieux de nous parler pour le cœur qui de mieux que pour nous parler du cœur des Argentins qu'un Argentin lui-même? Bah, T'es d'où en Argentine en fait? T'es né où? Buenos Aires. Buenos Aires, ok. Ok. Ok, bah écoute. Et Messi, il est d'où déjà? Rosario? Ouais, Rosario, Par, exactement. Les par contre, si quartiers, Messi, bah, si Messi avait quartiers, gagné la... modestes. Quel quartier? Les quartiers modestes de Rosario. Ah, Ah ouais, c'est pas un... Merci, Eh Nukenin. ben, Merci merci, Léna pour le Léna. sub. En tout, en Mais est-ce tout que c'est, cas, les gars, est-ce que c'est vrai que Messi il a rencontré sa meuf petit? Très tôt, ouais. ouais, mais moi, je pense qu'il faut mettre des pincettes avec cette histoire. Faut mettre des Ouais, pincettes. en vrai. Parce qu'en gros, En ils vrai, disent, il était ouais... encore gamin. Non, mais parce qu'ils disent mi siempre l'amor. Tu vois, ils se connaissaient. Mais quand il l'a branché, il était déjà au Barcelone, il l'a ramené, t'as capté?
T'es Hmm. sûr? Ouais, je suis sûr, parce que je me rappelle quand on était vraiment petit, genre on avait 8 ans, 7 ans, et bah ça montrait la meuf de Messi, et c'était une blondasse, une chaudasse blondasse d'Europe, frère. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit ça se dit pas Buenos Aires. Ouais, on parle à un Argentin là, donc lui c'est Buenos Aires. Il y a quelqu'un qui te demande le nom des 3 enfants de Messi pour nous prouver que t'es Argentin. Ah, il m'a posé un. Attends, il y a qui? Il y Moi je a les ai, moi je pense. Mathéo. Ouais. Ah, je Ah, sais mais en plus fait, les même deux moi autres. j'ai que Matteo. Non, Ah, je attends. m'en rappelle plus. Matteo c'est le petit. Matteo c'est le petit qui joue bien au foot. Et il y a le connard là, le connard. Comment il s'appelle déjà le connard? Thiago, Ouais, Thiago. Thiago. Thiago, Mathéo Et et un autre, l'autre. les gars, il y a Chiro. Ah, mais le petit Ouais, bébé, Chiro. le petit bébé, il a pas de jus, personne ne le connaît, il vient de naître. Chiro. Il, a... il est déjà plus connu que nous tous. C'est une dinguerie. Ah, Wesh TV, c'est 100 000 followers quand Attention, même, hein. hein, est-ce qu'il est plus connu que la Wesh TV? Je demande. Thiago. Moi, j'ai vu une bagarre entre Thiago et Matteo. Matteo, il a au moins 4 ans de moins que Thiago et il le bat au foot, il le bat à la bagarre, je comprends pas. Ah, ces enfants, c'est des fous. Ils sont fans de Ronaldo les deux, non? Non, je crois Euh, pas. euh, Il y en a un, il est fan de Ronaldo. Il est fan, enfin, il supporte Ronaldo, il supporte le Real, il supporte le Bayern, il supporte toutes les équipes qui éliminent le Barcelone. Qui ça? C'est Matteo ça ou Thiago? C'est Thiago, je crois. Le plus grand. Ouais. Ah, c'est pour ça, un jour, on le voit jouer à FIFA avec son père et on voit Real Madrid qui mène 3-0 contre. Pour C'est rappel, ça. les gars, pour rappel, ceux qui veulent venir parler de leur nation ou d'un match qui les intéresse, ils peuvent venir dans le Discord, ils sont les bienvenus. Tout le monde est les bienvenus pour passer dans l'after Wesh TV. Il célèbre devant son père. Mais non, mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il célèbre pas devant. Vous m'avez parlé de la vidéo où il célèbre devant Suarez et Messi, mais il célèbre pas, hein. Qu'on soit clair, les gars, il célèbre pas. C'est juste il a mal compris. Il pensait qu'il y avait un but qui était. Il y a un but qui était pas validé. Il a célébré en pensant qu'il était valide. Ouais. C'est des bâtards, ça a dit. Il a été content pour le. Il Bon, Ah, mais a... il est vraiment content quand le Barcelone perd. Hein. en C'est termes quoi de ce petit... football, les c'est quoi gars, ce petit parlons connard là? football. Parlons football, ne parlons plus des bambins. Moi, j'aime bien parler dans tout ce qui est hors le carré vert. Ouais, mais là, on s'attarde trop. Ouais, Oui, ça je t'a peux trop. parler du Maroc, bien sûr, viens au Bien sûr. Discord. Bah, vas-y, Tout le Yonix, monde, hein. Merci, Vas-y, Onyx. bonne soirée à vous. Ça fait un Bonne plaisir. soirée. Ciao, ciao. Oui, t'as teint tes cheveux? Non, pas du tout. Bah, moi, je pense qu'on enchaîne sur le match de la semaine dernière, qui est le match référence de la semaine dernière. Le gros match, le match qui a rendu les gens, qui a rendu les uns, qui a rendu triste les autres, et qui a fait pleurer Wahib sous sa douche. Bah, le match de la semaine dernière, il y a Tunisie-Australie. Ouais, Tunisie-Australie, c'est vrai, Tunisie-Australie. Tunisie-Australie, bon, rapidement. Tunisie-Australie, ben, franchement, c'est le match qu'il fallait pas rater, hein. Ah bah, il y a un Tunisien, est-ce qu'on le montrait Un pas? Tunisien. Il y a Parce Anakin qui va nous parler qu'en des plus, je deux le matchs, je follow, pense. Ah non, on le connaît, Anakin, il est souvent là dans les lives. Anakin Kabenoueve? Ouais, allô les mecs. Allô, Wesh, frérot, bien ou quoi? Salam alaikum, ça va bien? comme salam, Alaykoum tranquille salam, et ça toi? va ou quoi? Alhamdoulilah et toi? Dis-nous, l'ami, tu t'appelles comment? On peut t'appeler comment? Appelle-moi Anakin, c'est très bien. Ok. Ouais, Anakin dis-nous, frérot, Skywalker. t'en as gros sur la patate? Tu veux que je te parle du match d'aujourd'hui ou celui de samedi? Bah, je pense les deux, Je parce pense les que deux, les ouais. deux vont ensemble. En Bah, parlant de... le Comme tu le match. sens. Ok, bah, je vais commencer par le match de samedi. Le match de samedi, c'était une grosse déception pour nous. On est venu avec beaucoup d'espoir. On a fait un très bon match face au Danemark. On s'est dit qu'on aura les capacités, Ah, qu'on avait les qualités. très bon, c'est peut-être exagéré. Bon, Bah, pour moi, alors personnellement, Samy, t'as regardé le match avec attention? J'ai regardé le match avec une très grosse attention. On en a même parlé la semaine dernière. Ouais, et pour moi, on en a déjà parlé la semaine dernière, ils ont fait ils ont rendu une copie plus que correcte, hein. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai quand même l'impression que comme d'un moment dans le match, ils ont laissé les Danois faire, mais les Danois. le match du Danemark, sur la première période, on a dominé. On leur Moi, je pense confisquait que le c'est ballon. la Et première même nous, Mais période. ça, Ce que on vous est pouvez passé. regretter, c'est la première période contre le c'est Danemark. ça, exactement. C'est comme pour le match d'aujourd'hui. Sur la première période, face au Danemark, je pense qu'on aurait pu marquer avec un peu de justesse, un peu de rigueur, 2 buts facilement, mais malheureusement, on n'a pas de qualité offensive. Gebali en 9, c'est quand même faible parce que faut savoir que Gebali, c'est pas un 9. De base, il a commencé 10 et il a joué sur les côtés et il est 9 depuis très récemment. Ah De bah, je base, c'est pense un que ça faux se 9. voit. Je pense qu'il fallait même mettre Kadri. Moi, je trouve que contre le Bah, Danemark, t'as vu, j'avoue qu'il y avait un penalty qui aurait pu être sifflé, mais je trouve que vous êtes procuré vraiment trop peu d'occasions pour espérer, genre, avoir une vraie, pour espérer une victoire, tu vois. C'est possible, hein.
de Contre le gagner dans Danemark? ces matchs. Ouais, Ah, contre le pour moi, Danemark, pour c'est le quoi? Danemark, il y a eu beaucoup d'occasions. J'en ai au moins 3 là en tête en Mais première même mi-temps. moi, là, j'ai Non, plein d'occasions. J'ai aussi le pour moi, but de Jebali hors jeu. ouais, mais le hors-jeu, Ouais, je J'ai le d'autres compte pas. Moi, occasions je l'ai hors dit, jeu. le hors-jeu, je le compte Alors, pas, il est hors-jeu. Comment? Le hors-jeu, je le le compte pas, hors-jeu, hein. le hors-jeu, vous parlez du petit ballon piqué? Ouais, Ouais, là, de celui où Jebali. il va, celui où il monte tout le terrain, là, et ensuite, ouais. Ouais. Mais tu vois, ça, par exemple, c'est un problème de placement. Parce que de base, Jebali, c'est pas un neuf. Donc, il n'a pas le placement, il n'a pas le flair d'un neuf pour bien se placer, pour pas être en jeu. Tu vois ce que je veux dire? Après, si on peut parler, parce que le Danemark, ils ont vraiment eu la vraie action du match, hein, avec la tête, hein. Je sais même pas comment il l'a raté encore. Ça, mais Euh, quand tu joues contre une équipe comme le Danemark, bien sûr qu'ils vont avoir des occasions, tu vois. Mais ça serait, pour moi, c'est malhonnête de dire que, Et moi, je franchement, suis. ça a salué leur Mais performance contre le non, Danemark, moi, je dis frère. pas, mais je dis pas qu'ils ont fait, moi, je dis pas qu'ils ont fait un mauvais match, hein. Franchement, le Ils ont match fait nul, un très bon match, mais frère, le moi, tu te nul. rends pas compte, pour moi, la Tunisie, c'est une équipe qui est faible, frère. En mais termes c'est d'effectifs, excellent. Mais etc. La copie qu'ils ont Non. rendue, pour moi, c'est au-dessus de leur on arrivait standard. face au match, du Danemark, compétition défavorable. On était en outsider carrément, voire même en dessous de l'outsider. Ouais, mais Donc, c'est pas avoir parce ce que. résultat-là face Moi, au si Danemark, faut oublier que le Danemark, c'est quand même une équipe qui a remporté, comment dire, qui moi, a qui a fait gagné le match un. face au champion du monde en titre contre la France 2 fois, je crois, qui a fait demi-finaliste de l'Euro, qui a fait un Ouais. très bon Euro il y a 1 an et demi. Donc, c'est quand même le Danemark. Ça a des bons joueurs. Bien Ça a sûr, Poulsen, Dolberg, Schmeichel, Eriksen, Petersen, Christensen, Kier, Kjaer, Van, Cornelius, le Dolberg. milieu. Exactement. Donc, c'est Ouais. Schmeichel au goal, c'est une très belle équipe. Ouais, Donc, Schmeichel, pour moi, Schmeichel ça est a été pas un bon bon. résultat, le match du Danemark. Après, tu vois, la vérité de l'eau d'il y a un an et demi pendant l'Euro, c'est pas la vérité d'aujourd'hui. Schmeichel, aujourd'hui, à Oui, Nice, forcément. il est pas terrible. Dolberg, je crois pas qu'il ait joué un match titulaire, là, dans cette Coupe du Monde, Dolberg. Et, Oui, mais forcément, même la santé mentale, il y a non, un mais oui, je avant suis et après d'accord. Moi, santé mentale par rapport à je suis d'accord que la Tunisie etc. est, je suis d'accord que la C'est pas le Tunisie même effectif que le Danemark. est outsider, mais voilà, quoi, devant eux, ils avaient pas un ogre. La preuve, d'ailleurs, encore, ils ont perdu contre l'Australie aujourd'hui. Pour moi, c'est du calibre d'un C'était ogre samedi. par rapport à Ah, eux. le Mais Danemark, ouais. c'est vrai que la Tunisie a mérité son nul. Après, pour moi, ils ont pas fait un gros match. Et tu vois, ça aurait pu aller dans un. Pour moi, juste, en fait, c'est les occasions que tu te procures. Pour moi, quand tu te procures autant peu d'occasions, tu peux pas, genre, trop espérer gagner, tu vois. Genre, tu peux espérer sur un malentendu, sur une frappe bien placée, ou alors sur un penalty comme la Tunisie aurait dû avoir. Mais bon, voilà, quoi. Enfin bref, maintenant, on va s'attarder, je pense, sur le Danemark pour parler du match contre l'Australie, parce que c'est un peu celui-là, le Bah, tournant de la poule, on va dire. ok, donc le match d'Australie, je disais qu'on est arrivé avec beaucoup d'espoir. On s'est dit qu'on allait faire un bon résultat. Au final, on a juste vu les 5 premières minutes, on s'est fait confisquer le ballon, on a pris l'engagement. Au final, je crois même 30 secondes plus tard, on perd le ballon sur une vieille relance de Mohamed Drag, je crois, sur le côté droit. Ensuite, on n'a plus revu le ballon pendant quelques minutes. On l'avait vite fait et après, on le perdit facilement. L'Australie avait commencé avec beaucoup d'occasions. Puis vient la 23e minute, le centre et le but. Et à partir de là, je crois qu'on s'est éteint. On n'a rien fait jusqu'à les 5 dernières minutes avant la mi-temps. On a eu un semblant de réveil, mais rien de beau. On a une occasion de Msek, ni de Jbeli. Au final, il n'y a rien de spécial. À la mi-temps, pour la seconde, on est revenu. Je sais pas, peut-être il a fait un discours, mais je trouve qu'à la deuxième, on a fait on a essayé de faire une bonne période. On t'a pas marqué, on a eu beaucoup d'occasions. J'ai le souvenir de Msek qui frappe et qui passe juste à côté du poteau. Ah, je me C'est rappelle. dommage. Mais on a plein d'occasions face à l'Australie. On aurait pu marquer tellement, mais c'est comme ça, c'est dommage. Et comment t'expliques en fait par rapport au match contre le Danemark Bah, que c'est, Kazri n'était pas c'est- titulaire par exemple? C'est dû à quoi bah, en fait? Khazri, c'est non-titularisation, c'est un mystère. En Tunisie, tous les gros journaux sportifs, il n'y a aucune raison qui a été donnée. Il n'est pas blessé. Il a eu une petite douleur avec Montpellier. Il n'a pas joué les derniers matchs en Ligue 1. Mais à part ça, il n'y a rien qui justifie son absence. On a vu aujourd'hui comment il a joué. C'est dommage de la part de Jalel Kadri, le sélectionneur, de ne pas l'avoir titularisé les 2 premiers matchs. Mais franchement, c'est un mystère de ne pas l'avoir fait jouer les 2 premiers matchs, malgré son entrée face à l'Australie en fin de match. On parle de caserie. Ok, bah écoute, ouais, de Ouais. Kazri. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Non, franchement, la Tunisie, vous avez perdu. Franchement, la Tunisie, l'Australie, c'est vraiment faute professionnelle. En plus, le pire, c'est que le match, ça, pour le coup, ce match, c'est un match qu'ils auraient dû gagner en termes dans le jeu. Qui ça, la Tunisie? Ouais, ça, c'est le match qui, genre, Bah normalement, oui. vous êtes procuré Bon, là, vous êtes vraiment procuré les occasions pour gagner. on s'est procuré les occasions, mais en fait, ça reflète ce que fait la Tunisie depuis 4 5 ans. C'est-à-dire qu'on fait des bonnes prestations contre des équipes qui sont meilleures qu'à nous avant le match sur le papier. Ah On ouais, surprend. Moi, tu penses à qui? bah là, je pense par exemple au Nigeria. Le Nigeria à la CAN. Le Nigeria, ils avaient fait un Ah 3 oui, sur 3. ouais, mais vous les battez.
on les bat, mais au final, tu regardes juste après, face au Burkina, on se fait éliminer 1-0 et on fait rien du tout du match. Ouais, parce que, Et là, parce c'est que moi, exactement le moi, je même pense visage, surtout c'est-à-dire qu'on que. fait un bon Non, match moi, je suis contre le pas. Moi, je Danemark. pense pas que le Bah là, je suis Burkina pas vous d'accord. C'est a. juste que le Burkina, c'est fort et que personne ne s'en rend compte. Sur la CAN, Bah, pour moi, le Burkina n'est pas fort. rappelez-vous du Burkina Après, le contre Burkina, c'est pas le. parce qu'ils ont battu l'Algérie que c'est forcément fort. Mais Mais le Bah, Burkina, rappelle-toi qu'il ils se nous ont jamais qualifie en battus. quart avec, si je me souviens, c'est des tirs au but face à la Guinée équatoriale. Et les Guinée équatoriale avaient dominé tout le match. Et le Burkina avait marqué en fin de match pour avoir des prolongations et pour gagner au tir au but. Donc le Burkina, pour moi, sur la CAN, n'était pas du tout au niveau Bah, moi, je pense que égal à la, la moi, Tunisie. moi, je pense que non, mais c'est pas une question de niveau égal. Mais moi, je pense que le Burkina est fort à partir du moment où tu regardes le match contre le Cameroun. Le Cameroun pour éteindre le Burkina, ils font un 3-2, je crois. Ils ont besoin de deux pénaltys, hein. Ouais, c'est ça. Ah, mais le Burkina, c'est fort, hein. Après, moi, je pense juste que la Tunisie, il y avait un. Tu vois, il y avait contre le Nigeria, ça joue en général. C'est juste la Tunisie, quand elle est contre une équipe qui joue, elle sait jouer au football, elle sait répondre, tu vois. Exactement, exactement. Et quand Et c'est c'est contre quand. Le Burkina, ça lance des ballons sur le côté, ça court vite. Là, c'est compliqué hein, pour un latéral comme Mahloul, t'as capté? Maloul, son match aujourd'hui, que dire? Mais bon. Franchement, je l'ai trouvé pas Ouais, mal. Maloul, aujourd'hui, ouais, mais justement, moi je dis ça, que dire, aujourd'hui, il était très bon. Mais quand on Ah, ok. voit ce qu'il a fait à la CAN, etc., c'est Ouais, bizarre. non. C'est juste que je pense qu'il a eu. Je pense que c'est juste que le défi physique des joueurs des Burkinabés, c'était pas trop pour lui, tu vois. Bah ouais, c'est ça. en tout Mais cas, là, sur même, les deux dernières Coupes du Monde, pour moi, la Tunisie, elle affiche on s'est fait respecter. un Franchement, visage, oui, ouais, hein. un visage encourageant. Franchement, Ouais, pour voilà. moi, c'est un bon visage. Mais Ouais. après, toujours ça le problème, c'est que dans le foot, à la fin, tu retiens pas le visage affiché, tu retiens les Bah, résultats. au final Bah, c'est les résultats qui comptent. Et là, les après, ce qui est bien résultats, quand bah, même, c'est c'est que pas les gars, dites-vous que pour eux. dans 20 ans, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Twitter, dans 20 ans, on va pas se rappeler hein, que c'était une équipe totalement remaniée de l'équipe de France, hein. On va juste se rappeler que la Tunisie, elle a battu les champions en titre à la Coupe du Monde, hein. Exactement, Ah, c'est vrai. exactement. Donc c'est pas Et mal, sachant qu'apparemment, j'ai vu que c'est la première victoire de la Tunisie contre un pays européen Contre un pays européen, en Coupe du c'est Monde. aussi la première victoire contre la Tunisie, que ce soit amicalement ou officiellement. Ouais, mais Ouais. bon, C'est après notre ça troisième m'étonne pas, ça. victoire après 1978 et 2018 face au Panama. Ouais, c'est dommage. Ouais, j'avoue. Malheureusement, on n'a pas su se qualifier. Et si je peux parler du match d'aujourd'hui, on a fait une très bonne entrée sur la première période. On a vite repris le ballon, on a vite joué sur les côtés rapidement, parce que sur les latéraux de l'équipe de France aujourd'hui, ils n'étaient pas au niveau d'Issassi et Kamavinga. On a quand même su les faire souffrir, entre guillemets. Sur la première occasion, c'est comme face à l'Australie, je trouve qu'on a eu plein d'occasions avec un peu de rigueur, un peu de justesse, un peu d'efficacité. On aurait pu les rentrer dedans, voire deux buts. Moi, j'ai quelques occasions de raser la frappe, notamment du milieu de terrain ou sur les côtés avec Eschlid à droite. On n'a pas su marquer. Au final, sur le deuxième, on arrive à marquer un but. Et puis, dans l'autre match, bah, il se passe ce qui se passe. L'Australie marque son but et puis arrive à se qualifier et pas nous. En tout cas, moi, j'ai juste vu qu'on est sur le match Tunisie-France, j'ai juste quelque chose à dire par rapport à l'équipe de France. Je vois beaucoup de gens, t'as vu le truc qui disent ouais, Guendouzi, Verretou, les Marseillais et tout, ils sont nuls. Ah, c'est facile de dire ça, toute l'équipe a été nulle. Toute l'équipe a été nulle. Et tu les mets pas dans un. Là, tu les as pas. L'équipe, pour moi, c'est pas des facteurs aggravants de. Pour moi, si l'équipe de France a été gaze aujourd'hui, c'est pas à cause de Guendouzi, Verretou, hein. C'est en partie ça, c'est à cause de l'animation générale, des joueurs qui ont pas beaucoup qui ont presque jamais, qui ont quasiment jamais joué ensemble. Euh, Kamavinga a été nul. Euh, Youssouf Fofana a été très nul. Coman a été nul. Exactement. Euh, la charnière a été nulle. On dit ça dit un peu moins que Varane, je trouve, mais c'est pas, pour moi, c'est pas les joueurs de l'Olympique de Marseille, en particulier Guendouzi et tout, qui font couler l'équipe de France. Et non, ils ne sont pas gaze. Et c'est malhonnête de dire ça. Et il Enfin faut bref. savoir que l'équipe alignée par Deschamps aujourd'hui, c'est pas du tout l'équipe qui devait être titularisée, par exemple, hier soir. Parce que j'ai regardé un peu les infos vite fait sur la compo de l'équipe de France pour la Tunisie. Dimanche soir encore, ça parlait de Mbappé, Griezmann et Giroud titulaires. Hier soir, je crois que la défense, ça devait être à droite, Pavard devait être titulaire. Et au final, bah, quelques heures avant le match, on apprend que Dissadi doit être titulaire. Pareil pour Kamavinga à gauche, Verretou, Fofana, etc. Donc, Ouais, mais Et bon, surtout au quand final, on c'est pas ce qu'il y a. voit. Au final, il c'est a pas fait ce de qu'il y la a. merde. Après, les compos prévus, c'est jamais vraiment ce qu'il y a sur le terrain. Mais moi, je trouve que Non, Deschamps, mais il a. quand tu vois le placement de Verretou, le placement de Guendouzi, tu peux te poser des questions, frère. C'était pas du tout son C'est vraiment positionnement en pas son Bah, club. tu poste. dis, oui, tu Je dis sais qu'il n'est même pas du pas. tout préparé par ça. Ça veut dire que Deschamps, il a Donc, lancé un kamikaze sur ce poste-là. mais surtout que si on parle de. Si on atténue la performance de Kamavinga en fonction de son poste, je vois pas pourquoi on le ferait pas avec Guendouzi. C'est.
Je comprends pas en fait. Je comprends pas le Il, traitement il le défonce, traitement des il Marseillais en défonce équipe de ton France. chouchou, hein. Il défonce ton chouchou marseillais. Non, c'est pas mon chouchou. Pour de vrai, c'est vraiment pas mon chouchou. Mais je trouve, ça y est, c'est les avis généraux comme ça, de, ouais, tout le monde fait des vannes sur les Marseillais en équipe de France, donc on va vanner les Marseillais. C'est gaze, tu vois. Ouais. Enfin Mais bref. après, il y a surtout beaucoup de Parisiens ou beaucoup de mecs de Lyon qui aiment pas Marseille et qui ont juste envie de tailler, hein. Tu sais, me prends pas trop au sérieux ça non plus, hein. Guendouzi, même à l'OM, il joue pas à son poste. Alors pas du tout. Si ça fait 2 ans qu'il joue comme ça, c'est officiellement son poste. En tout cas, ouais, c'est vrai que dans l'animation de certains joueurs, bah, c'est pour ça que c'est pour ça que le match parce que la Tunisie, on dirait quand même en première mi-temps, on dirait qu'ils ont un match facile, hein, carrément. Genre, je pense que Bah, moi, j'ai c'était été la moins étonné forte du niveau de l'équipe opposition. de Mais en France, fait, hein. bah ouais, en fait, c'est juste que l'équipe de France, avec ce 11 bizarre, je pense sincèrement que de toutes les oppositions qu'a eu la Tunisie, c'est peut-être la moins forte. Jusqu'à la fin, quand commence à faire rentrer Dembélé, Griezmann, etc. Et ça commence à être Bah, dur. là, ça nous a fait mal, hein, parce que Ah moi, ouais. moi, j'ai vu que dès qu'il a commencé à faire entrer Griezmann, Mbappé, on a directement posé le bus. Ah non, Derrière, tout le monde mais, était derrière. Là, il a vraiment posé ah, le bus. mais Je l'ai. on se rend pas compte, je crois, on se rend pas compte du niveau des trois, hein. C'est une Ah, folie. mais c'était une dinguerie quand tu vois comment dire, le contraste entre avant l'entrée de ces joueurs-là et après, Ouais, ouais, c'est c'est une incroyable. folie, c'est une folie. Encore Dembélé, en plus, Dembélé, il est pas trop dans sa rentrée, hein. Mais alors là, Griezmann et Mbappé, ça, c'est compliqué, hein. Ah, c'était très très fort. Mais heureusement, on a su tenir Après, jusqu'à la normalement, vous 98e. prenez un but quand même, hein. Ouais, mais bon, moi, j'ai pas trop envie de dire ça parce que là, j'ai vu les dernières infos, la FFF veut mettre un recours. Bon, Quoi? La France après, veut mettre un recours, mais ça leur sert à quoi? Ils sont déjà qualifiés. bah, justement, en fait, non, c'est pas vraiment un recours, c'est que là, Ah, c'est juste ils se déjà, plaignent. ils demandent des explications, Ouais, une ouais, demande c'est qui? officielle d'explication, et apparemment, ça peut aller jusqu'au recours, mais vraiment, le recours, c'est genre le Non, je pense maximum. pas. Eh, mais faut savoir, non, mais les gars, merci Rebeu Charmant pour le sub. Faut Merci savoir, Robert hein, Charmant pour le sub. faut Merci savoir beaucoup, hein, frérot. quand un pays fait un recours. Quand un pays fait un recours comme ça veut pas dire ça veut pas dire qu'ils vont enlever la victoire de la Tunisie ou quoi, hein. C'est genre, ils attendent juste ils attendent juste une officialisation sur l'erreur d'arbitrage manifeste. Mais là, finalement, elle change rien vu que la France reste premier. Ouais. Tu vois, Là, parce que ouais, tu me dis recours comme l'Algérie, mais les gars, moi je me rappelle, j'ai entendu Belmadi quand il va chez Roten et que les gens qui lui demandent ouais le recours, vous y croyez vraiment au truc de match qui va se rejouer? Et Belmadi lui dit cash, il dit mais il a jamais été question de match qui se rejoue. C'est juste qu'on a eu le sentiment d'être lésé et que c'est pas la première fois et on veut plus que ça se repasse. Du coup, on veut juste que ça change, c'est tout. Mais j'avoue que c'est une Mm, folie hein, ce que l'arbitre il refuse à Griezmann hein, quand même, hein. J'ai essayé de chercher pendant tout le long où il regardait la VAR. J'ai l'impression que la VAR maintenant dès qu'on l'appelle, faut lui donner Pour raison. toi, pour toi, il n'est pas hors jeu? Mais moi, je veux bien que Griezmann il est dans la position hors-jeu, sauf qu'il gêne ni le défenseur. Quand il est hors-jeu, il gêne ni le défenseur, il le touche pas, il est même derrière lui, il le voit pas. Il gêne pas le gardien parce que le gardien, on fait pas appel à lui. Quand le Tunisien remet le ballon et que Griezmann repart, c'est Griezmann qui Ouais. fait, c'est le Tunisien qui lui donne la balle. Mais je vais te dire, même En moi, fait, je trouve que normalement, pour moi, il est remis en jeu, mais. Mais elle est moi, remise en jeu, c'est ça ce qui est fou. Mais en fait normalement, il y a quand même hors-jeu passif à partir du moment où l'attaquant adverse, il dérange, genre, tu sais, il joue le ballon ou alors il dérange le gardien ou un défenseur dans sa position d'hors-jeu. Mais Griezmann ne dérange personne. C'est comme si demain, quand un défenseur il va faire une erreur, il va donner la balle à un attaquant, et ben on va Eh ben, on commencer à va dire regarder la hors jeu. VAR. Ouais, bah non, Mais bah non, non, c'est normalement, fou. c'est la règle du foot, c'est remise en jeu, mais bon. C'est fou. Non, pour répondre à un commentaire, ouais, Anti-Watch TV, le poste de Guendouzi, c'est relayeur, c'est pas derrière l'attaquant. Sauf que là, ça fait 2 ans qu'il joue 95% de ses matchs dans cette position. Tu peux pas lui dire que c'est pas son poste. Dans ce cas-là, le poste de Cuadrado, c'est. Là, tout le monde est d'accord pour que le poste de Cuadrado, c'est latéral. C'est Ouais, plus attaquant. ouais, latéral Parce que, droit. parce que ça fait peut-être 4 saisons qu'il joue latéral droit. Mais il peut jouer attaquant droit quand même, je crois, quand il est en Ouais, sélection. bien sûr, mais là, 90% de ses matchs, c'est comme ça, frère. Ouais. On est tous d'accord que, que Alaba, c'est pas un numéro 10. Pourtant, avec l'Autriche, il joue numéro 10. Mais là, 90% de ses matchs, il les fait dans son poste de défenseur central. D'ailleurs, ce n'est plus un latéral comme à quelques années. Qui ça? Donc, merci. Alaba. Ah, là-bas, ok, ouais. Donc, pour moi, le poste actuel, c'est le poste de la dernière saison qu'il a joué. Avec. Mais avec j'aime bien comment tu défends Guendouzi. C'est vrai qu'ils sont durs, les gens, mais je pense que tu sais, c'est le clubisme, frère. Là, je te promets, quand les seuls tweets que j'ai regardés où ça critiquait il y Guendouzi, a- c'était des mecs du Non, mais PSG, des supporters frérot, du Mais PSG. surtout, ça le critique sur des choses, c'est pas Excuse-moi de te constructif. couper, Samy. Il est Ok. bridé. Il n'est pas bridé. Il fait l'une des meilleures saisons de sa carrière. Arrête de me dire qu'il est bridé. C'est la première fois qu'on voit. C'est peut-être depuis Arsenal, c'est la première fois qu'on voit un Guendouzi aussi régulier, bon. Et c'était le joueur le plus utilisé à l'OM l'année dernière. Donc arrête de me dire qu'il est bridé. C'est faux.
La preuve, même quand il y a des choses qui marchent pas, on change jamais ça, parce que c'est une des seules certitudes qu'on a, la position de Guendouzi derrière l'attaquant. Donc à un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi. Enfin bref, Enfin bon. et je dépends pas du tout de Guendouzi, hein, je serais le premier à dire qu'il est nul, hein. Le dernier rassemblement de l'équipe de France, il a été mais super gaze, hein. Mais là, s'il est nul, je te jure que je serais le premier à dire qu'il est nul. Mais je trouve que le traitement qu'ils ont avec les joueurs de Marseille en équipe de France, c'est nul. Là, au-delà de la vanne. J'ai même vu des dire Mandanda, il est nul, wesh. Non, Mandanda, alors là, moi je pense que Non, Mandanda, je Mandanda, crois que c'est il le a été seul, très bon je crois que ce c'est le seul match-là. joueur où peut-être un peu avec Varane, on est d'accord pour dire qu'ils n'ont pas été nuls. Là, il a été irréprochable, Mandanda. Même sur le but de Ah, mais Casery, le 11, quand même, les gars, le 11 qu'aligne la France à des joueurs avec des joueurs qui ne sont pas du tout à leur place. Quand j'ai vu Kamavinga latéral gauche, je crois que j'ai failli hurler, je crois. Je crois qu'on se rend pas compte de la folie qu'il a fait Deschamps quand même, hein. Une folie de remanier un 11 comme ça en pleine Coupe du Monde. Ça se voit je pense, ça se voit que Deschamps, il sera au-dessus du monde. Il sera au-dessus du monde, voilà. Enfin bon. enfin Enfin bon. bon, ouais. Et juste pour finir sur le match de cet après-midi, ouais, c'est dommage, on ne s'est pas qualifié, malheureusement. On ne s'est pas qualifié à cause de l'autre match. J'ai vu 10 minutes vite fait la fin du match du Danemark, ils ont arrêté de jouer. Je pense qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas revenir à la qualification ni à la deuxième place. Donc ils se Mm. sont dit, tant qu'à faire, laissons l'Australie marquer et la Tunisie ne pas Non, passer. Bon, non, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti non, après. non. Moi, Je pense, j'avoue, moi, ce que j'ai je ressenti, te dis ça de la point de vue d'un supporter tunisien qui est mais déçu de sa non-qualification. moi, je suis pas d'accord parce Maintenant, que chacun a son quand la point de vue Tunisie sur a ça. mis le but, je suis tout de suite allé voir le match du. J'ai tout de suite mis le match du Danemark sur mon téléphone J'ai avec suivi mon le match, père. Bah, j'ai suivi, même moi, tu sais que la fin j'ai de match de suivi la le match du Tunisie, Danemark j'étais jusqu'à la vraiment Ouais, rien dernière mais, seconde. suivi, tellement mais j'étais concentré ils sur ont l'autre essayé, match. ils ont un peu essayé de pousser. Puis quand, au final, ils perdaient 1-0, vu qu'ils perdaient déjà 1-0, et vu qu'ils perdaient 1-0 et qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre 2 buts pour se qualifier, et que maintenant, il fallait en mettre 3 d'ailleurs. T'as vu, ils ont un petit peu abandonné vers la fin. Mais sinon, le match, l'Australie l'a joué, elle l'a gagné, frère. T'es sûr qu'il fallait qu'ils mettent 3 buts pour se qualifier le Danemark? Bah, au final, le Danemark a un point. Du coup, vu que la Tunisie Ah était ouais, montée à et 4, la il aurait. différence de but, eux, ils ont un -2 et nous, ils sont ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je sais plus si c'est 3 ou peut-être c'est 2, hein, je suis pas sûr. Ouais, mais de toute façon, il La fallait flemme de me refaire qu'ils les. fassent un gros score et En en tout 10 minutes, c'était cas, vraiment difficile. Non, mais ouais, en c'est tout cas, ça. c'est Je pense qu'ils dommage, ont hein. pas abandonné. Et là, j'avoue que c'est dommage quand même. C'est dommage quand même pour la Tunisie parce que le match contre l'Australie, tu te dis qu'ils doivent le gagner. Mais ça, c'est la malédiction des équipes maghrébines, frère. À chaque fois, La on doit malédiction des passer, équipes, mais on ne ouais, passe c'est ça. pas. Et Belek au Maroc, Belek au Maroc demain. Parce que c'est genre. C'est Franchement, vraiment c'est. un truc d'arabe, Ah, ça veut dire, ça veut dire. moi, je me suis fait à l'idée que, t'as vu, c'est ce genre le discours, ouais, on doit passer, mais on passe pas. Pour moi, je l'utilise même plus, frère. Parce que moi, en tant que supporter du Maroc, je trouve plus que d'autres sélections, on a trop le bien joué et pas gagné. Pour moi, ça sert à rien. Il n'y a plus de on doit passer. Si t'as pas gagné, c'est que tu dois pas passer, tu vois. Ah, je suis pas d'accord avec toi parce que tu sais, Donc, ça y est, il y a une différence, il y a une différence c'est entre dur. la victoire, il y a une différence Sur entre la certains victoire et cas, le c'est que tu match nul déjà en passes termes de pas. points. Et il y a beaucoup d'équipes en Coupe du Monde En fait, qui se font éliminer parce qu'ils se font égaliser alors que tu vois et que genre ça va totalement à ce qui, tu vois, ça va totalement à l'encontre du match. Genre tu peux prendre un but n'importe quand et te faire égaliser et ensuite tu poses le bus, tu peux faire le jeu le et match, de faire finir sur un match nul. Moi je trouve que le c'est match dur, contre tu vois. l'Iran, regarde, moi, bien sûr que c'est dur. C'est dur. Mais il y a des choses qui sont dues à toi et qui sont dures. Même, malgré, ça peut être, on est d'accord que c'est dur comme décision, c'est dur à accepter, etc. Mais ça reste quand même de la faute de nos équipes. Le match contre l'Iran, pour moi, c'est. Je peux pas dire que le Maroc a fait un match parfait. Il a fait le match presque parfait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas marqué de but. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a Et encore été pour encaissé. moi, tant que tu. Et t'as encaissé, ouais, bien Bah sûr, moi t'as encaissé. ce match, tu vois, Tant que tu moi ce gagnes pas, match. il y a Même, pas de match parfait. En gros, les équipes maghrébines, pour le match les matchs contre le Cameroun, les deux, ouais, l'Algérie, ouais, vous les surdominez. ouais, mais on perd à la fin. À la Mais fin, c'est pour ça que c'est pas un match parfait. bah moi alors là, franchement, celui qui dit que c'est un match parfait, c'est vraiment de la pure Tu bêtise. vois. C'est pour ça que le discours de ouais, on a fait un match parfait, on a perdu, vas-y, on méritait de gagner. Pour moi, non, j'ai du Mais mal, j'ai du mal avec faut le faire mérite de attention quand gagner. même à regarder le résultat parce que t'as vu là, j'étais dans des débats sur Twitter. Merci le baiser 45. Merci de le baiser 45, frérot. Merci beaucoup pour le sub. Et en gros, t'as vu, genre, en gros, je blablatais, je débattais avec des mecs qui étaient les meilleurs entre les équipes africaines et asiatiques. Ils faisaient que me parler de. Parce qu'en gros, moi, je prenais les exemples des matchs asiatiques contre Afrique. Et les Africains ils battent tout le temps les Asiatiques.
Et ça arrivait une fois que ça soit l'inverse, c'est Iran-Maroc. Et lui, en fait, il me faisait mentir en me disant, oui, mais regarde Iran-Maroc. Mais je suis désolé, à un moment, il faut arrêter de regarder que les résultats. Ah, C'était il y bien a 3 sûr. ans, on se souvient du match. Le Maroc, ils sont 4 fois meilleurs que l'Iran. Et 4 fois, je suis gentil encore, frère. Non, non, bien sûr. C'est une anomalie statistique, ça, faut le compter aussi. Faut pas oublier, tu Oui, vois, les non, bonnes non, mais prestations si pour un, les perdants. si un- oui, bien sûr, si un mec qui vient me dire que l'Iran, sur ce match, a mieux joué au foot que le Maroc, je serais le premier à lui dire que non, c'est faux, tu vois. Hmm. Mais si je te parle entre nous, de toi et moi, je te dis que si le Maroc a pas gagné, il peut s'en prendre qu'à lui-même, tu vois. Non, ouais, c'est vrai. Mais bien C'est sûr, la conjoncture. ils ont mieux joué au foot. On a mieux joué au foot. Ah voilà, voilà, sur la Ah bon, Tunisie, hein. Ça va pas trop merci déçu quand beaucoup même. pour. Est-ce que ça compense un peu cette victoire de la France quand même? Ça compense, mais vraiment, Ça si tu veux, compense? C'est vrai sur que gagner la 100%, France ça en Coupe du compense Monde, c'est une folie 20%. hein, quand même, hein. Gagner la France en Coupe du Monde, c'est une folie, hein. C'est une folie, et Incroyable, hein. Même si y a le dis-toi que contexte, ils quand étaient même, déjà éliminés et tout. C'est vrai que le contexte gâche un peu le truc, mais bon. le scénario de la plupart des Tunisiens avant de partir à la Coupe du Monde, c'était quoi? C'était qu'on fasse un nul contre le Danemark, qu'on gagne contre l'Australie avec peut-être un gros score, et Et qu'on puis perde. en France, vas-y, tant qu'à faire, si on se J'ai fait que perdre, c'est pas pourra. grave. Ça, c'était vraiment ce que les Tunisiens pensaient avant le match, Hmm. avant la Coupe du Monde. Et puis au final, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On perd contre l'équipe la plus faible, on fait nul contre le Danemark, et puis on gagne le champion du monde en titre. Et l'équipe la plus forte de notre groupe, c'est fou. Donc tu Et restes un puis, minimum content alors. C'est le verdict. moi, non, mais je suis pas content, je suis quand même déçu, parce que c'est Ouais, je dommage, comprends. c'est notre Mais sixième c'est bien, participation. vous l'avez joué, à la fin vous repartez quand Ouais, même un peu mais avec en le sourire. 78, en Il y en a 78, qui, moi, j'ai je te pas promets, il y en a connu. qui la jouent pas, un frérot, hein. Et qui. Ouais, je sais bien, je sais bien. Mais en 78, par exemple, moi, je sais que mon grand-père, il me disait que toute la Tunisie était déçue parce qu'il avait une belle génération 78 et que c'était sur un point, je crois, ou un nul qu'il passait à l'époque. C'est pas les matchs, ils jouaient pas en même temps, du coup. Ouais, à Bon, l'époque, bref, ouais, en 78, c'est le comme nul, il comptait l'Algérie, deux c'est comme points, je l'Algérie crois. en 82, tu vois. Ah, le nul comptait 2 points en 78. Non, Non, enfin, je sais qu'à l'époque, ça comptait 2 points, mais peut-être Ah, c'est en une 78, folie c'était ça. encore valable. Ah, ok. non, mais en fait, je crois que ouais, tu as raison. Je crois qu'en 78, c'était sur 2 points le nul et qu'il y avait un problème. Bref, Ah ouais, bon, c'est horrible ça. c'était horrible. C'est horrible, c'est horrible. Et Mais je même, vous tu dis que vois, les gars, on n'a pas de chance. Moi, par exemple, tu sais, une équipe qui a 6 points, tu dis qu'elle est obligée de passer. Quand mon père, il me fait que me raconter, il fait que pleurer qu'à 1982 à mes oreilles avec le match de ah, la non, honte, et ça, je qui me dit que comprends. l'Algérie se fait éliminer avec 6 points, j'arrive pas à imaginer que c'est possible de se faire éliminer avec 6 points, frère. Mm, mm. Mais bon, Bah, dis-toi que c'est un peu pareil pour les Sénégalais en 2018 qui sont éliminés à cause d'un carton jaune. ouais, À cause d'un c'est dur, carton jaune, les Sénégalais sont éliminés en 18. Donc, c'est dur, c'est nous, dur. les Africains, on a un peu notre scénario à nous, notre histoire à Ouais, nous. c'est dur, Et c'est dur. juste pour finir, et je vous laisse, maintenant, cette Coupe du Monde, je pense que faut que notre staff, faut que le sélectionneur, il en apprenne, qu'il fasse un bilan, qu'il en tire le positif et le négatif et qu'il fasse tout pour effacer les erreurs et les réparer pour que maintenant on aille de l'avant. On aille se qualifier pour la CAN 2023 parce qu'encore rien n'est joué. On a fait match nul contre le Botswana. On a gagné, on la Oh, Guinée. frérot, t'inquiète Mais pas. comme moi, on sait jamais, parce que sur la dernière CAN, on a failli pas se faire qualifier sur quelques points. Mais bon, Ah ouais? bref. Ouais, ouais, Ah, je mais suis bon. choqué, frère. Maintenant, il faut quand même se concentrer sur la CAN 2023. Essayer de faire un bon Ouais, parcours. Moi, je ouais. dis, de ce que j'ai vu à la Coupe du Monde, on peut faire si on continue sur cette lancée-là, avec les mêmes joueurs, peut-être d'autres, Haneb Elmech, je vais essayer de s'améliorer s'il devient titulaire. Bon, après, Khazri, je pense qu'il ne sera pas là d'ici là, même sec, Ah, etc. Je pense qu'il... 2023, c'est il y a pas longtemps, on sait jamais, hein. En tout cas, moi, franchement, je vous le souhaite. Non, L'année en prochaine, fait, hein. Je vous le c'est en souhaite. janvier 2024, Ouais, la CAN. ouais, c'est vrai que c'est en janvier 2024. Ouais, c'est vrai. Donc, Mm. En c'est tout cas, je dans vous le un souhaite, le an. bon parcours à la Coupe à la CAN. De toute façon, la Tunisie, en général, dans les 3 équipes maghrébines, je trouve que c'est quand même celle qui fait les meilleurs parcours en CAN. Tu vois, vous l'avez peut-être pas gagné récemment, la dernière, c'est en 2004, il me semble. Vous l'avez C'est peut-être en pas 2004 gagné. et c'est la seule. On a fait une finale en C'est le- 96 contre l'Afrique du ouais. Sud, on doit la perdre de 1 et Et 2004, ouais, 80 c'est Le la Maroc. seule. 2004, c'est contre le Maroc. C'est contre le Maroc de Mais mis à 1. part ça, vous faites souvent des demi, des quarts et tout. Nous, l'Algérie, quand on est nul, on sort en poule. Bah, pas Le vraiment. Maroc, avant cette CAN, ça faisait très longtemps aussi qu'ils avaient, je crois, depuis 2004 ou, 2000, ou On n'avait pas 2007, gagné ils le match avaient à pas. l'élimination directe, hein. Ouais, C'était combien de temps, mais attends, Wahid? tu dis qu'on va souvent On en n'avait pas demi, gagné le match à l'élimination directe? Depuis 2004. Ouais, depuis 2004, on n'avait pas gagné Tu le match vois, à l'élimination directe. alors que la Tunisie, quand même, on les voit, attends, on les voit quand même. bah, la dernière CAN, on fait quart, on perd contre le Burkina. En 2017, on fait demi, on perd contre le Nigeria sur un match assez tendu. Non, on perd en demi contre le Sénégal, pardon. On se fait bref, il y a un penalty pas sifflé, on rate un penalty, etc. En 2017, c'est pareil, on se fait éliminer contre le Burkina encore. Mais bon, on essaie Et ça toujours de va, faire au un moins, ça sort parcours. tout le temps, tu vois, ça sort tout le temps des poules, etc. Au Genre, moins déjà, on sait ça tous sort que tout la le temps des Tunisie, c'est une poules, grosse puis équipe ça essaie d'Afrique, de genre. faire un bon parcours. Bon, faut aller chercher la CAN maintenant. Et Veitor, non, l'Algérie, parce que l'Algérie, en 82, il fait 2 victoires. Elle bat le Chili et elle bat l'Allemagne. Ça fait 6 points.
Enfin, Enfin, voilà, quoi. en 2018, vous avez fait 2 défaites, une victoire. 2022, une victoire, un nul. Peut-être dans Mm. 4 ans, Inch'Allah, 2 nuls, une victoire, hein, pourquoi pas. Mm, mm. Et peut-être Et une canne, et peut-être une canne entre-temps, parce que quand même, la canne, c'est ce qu'on peut Entre-temps, chercher, ouais. faut la chercher. juste Voilà, avant de voilà. partir, si Samy, tu me permets de faire une petite pub. Je t'en Non, prie, vas-y. frérot. Et Laidouni, Euh, Laidouni, très bon joueur. Bravo de Ouais, l'avoir Laïdouni, récupéré. quel Aris joueur. Alaïdouni, Ah, très mais bon joueur. je pense qu'il y a un truc dans ce club hongrois, là. Il est dans le même club que Ryan Ferenc Mahé. Varos? Ouais, Que moi, je Ryan trouve que Mahé, que le Ryan frère Mahé, Mahé. je trouve que Ryan Mahé, parce que non, l'autre frère, il est nul, par contre, celui avec les locks, là. Ah, ça Mais- va. Là, il revient C'est petit quoi à son petit. prénom déjà? Samy et Ryan, ouais. Ah, voilà, bah, c'est Ryan Samy qui est Mahé, ça. défenseur central, et Ryan Ok, Mahé, le attaquant. Samy, il est nul, et le Ryan, il est très très fort, hein. À chaque fois que je le voyais marquer dans les matchs d'élimination, je trouve il a. Moi, chef Flair et les bons neufs, cousin. Lui, c'est un bon neuf, lui, voilà. C'est des gros enroulés en lucarne. Ah, lui, c'est un bon neuf, sa mère. Et Laidouni, il est du même club. Non, franchement, il y a un truc dans ce club. Putain, il, en plus, FLF, MBL. Et il est moitié l'Aïdouni, moi algérien. j'espère que cette Coupe du Monde va permettre à l'Aïdouni ou encore à Elias Riri ou même Mountassa Talbi qui est arrivé cet été à Lorient de pourquoi pas trouver un club cet hiver et de partir parce que Ferenc Varos pour l'Aïdouni c'est pas correct. Montpellier s'est positionné sur lui cet été mais malheureusement ça a pas fini. Pourquoi pas Ouais, des clubs non, mais vu de la Coupe du Serie Monde A ou de Ligue 1 pour Ah, l'Aïdouni, vu la ça Coupe serait du très Monde, moi, bien. je pense qu'il va bouger. Je pense qu'il va bouger, hein. En tout cas, Ah, il est Laidouni, je très sais bon. Mais qu'apparemment, on il est moitié espère, mais algérien. on s'est dit la même chose par rapport à la dernière CAN cet été. Au final, bah non, il est resté à Ferencváros. C'est même lui apparemment qui a voulu rester à Ferencváros. Maintenant, Peut-être qu'il avait pas d'offre suffisante. En tout cas, avec Fenerbahçe, t'as assuré de jouer l'Europa League. Tu vois ce que je veux bah, dire? normalement, il avait Beşiktaş et puis Montpellier. Donc, Beşiktaş, ça joue l'Europe. Je crois cette année, ça joue l'Europa ou la conférence. Puis Montpellier, il aurait pu rejoindre Razri, tu vois. Donc. Beşiktaş, ça joue peut-être même presque à la Ligue des Champions, peut-être, hein. Non, cette année, je crois pas que ça joue la Non, Ligue pas des cette Champions. année, pas cette année, mais je te Ah, parle sur le en classement? perspective, ouais. Ouais, bah oui, ça Ah, c'est ok, sûr. autant pour moi, Veitor. C'est comme Galata et Fener. Après, Euh, perso, je préfère rester. Moi, de mon humble point de vue, je Bah préfère oui, jouer à Fenerbahçe, gagner des titres, être premier, gagner la coupe, jouer en Europa League tous les ans. T'as vu, en plus, ils passent en Europa League, là. Ils sont dans le groupe de ils Monaco, sont ils passent. huitièmes. Ils ont fini premier de leur groupe, ils sont huitièmes Ouais, d'Europa League quand même. ils ont pas réussi à les battre, Monaco. Alors que Montpellier, tu vois, c'est le ventre mou de Ligue 1. Je sais pas, ils sont combien? 14e ou 15e, il me semble. Ah, mais tu Je sais, pense pas que ça aurait été je sais pas pourquoi on préfère. Par exemple, je pense que Laidouni, l'Algérie s'est pas positionné sur lui parce qu'il venait de ce championnat, alors qu'il aurait été à Montpellier, on l'aurait pris parce que on est des pepseurs de la Ligue 1, frère. Toi, tu Mon penses que c'est pour ça? Et je pense Mon qu'ils sont mieux. Bah, merci pour bah le oui, sub, et moi je pense frérot. qu'ils sont mieux payés. Je pense qu'ils sont mieux payés aussi en Ligue 1 et tout. Faut y Bah, aller, tu vois. après, il faut savoir que l'Aïdouni, lui, il a attendu beaucoup pour reprendre l'Algérie quand même. Il a attendu plus de 6 mois, ou voire même un an. Au Ouais, final, bah il ouais, a mais dit, je vais choisir la Tunisie. il a eu raison, Euh, hein, franchement, il a eu il a eu raison. raison, franchement. Je pense que l'Algérie ont un truc où en mode, tu vois, on se croit un peu trop beau pour rien, genre. On se croit un peu trop beau et on estime que si un joueur, on va préférer prendre le milieu qui joue pas trop en Bundesliga ou qui joue pas trop en Ligue 1, qui fait pas des bons matchs en Ligue 1 plutôt que le bon milieu d'un championnat hongrois, genre. Toi, dans un autre scénario, est-ce que si par exemple l'Aïdouni, il avait choisi l'Algérie, est-ce que pour toi, tu le mets titulaire aujourd'hui, ce Bah 11 oui, algérien? bah oui, alors là. Parce que justement, l'Algérie, franchement, le milieu, c'est une incertitude. On a peut-être Bentaleb qui commence à être pas mal à Angers et Benacer qui est sûr. Ben Taleb, Benasser, Laïdouni, ça. Bah voilà, là, si tu, bah justement, moi, je te dis, moi, j'allais dire qu'il nous manque un milieu parce qu'en réalité, il y a que Zerouki. Bentaleb qu'on peut dire qu'il est fort et la seule certitude, c'est Benacer. Tu nous mets Leidouni dans ce milieu à 3, je me demande si c'est pas l'un des meilleurs milieux d'Afrique, frère. Ouais, ça serait incroyable, hein. Ouais, mais Euh, bon, tant euh, pis, hein. Enfin, Mektoub, hein. frérot, Benacer, on va pas merci. trop pleurer parce que Benacer, il est moitié marocain aussi. Ouais, tu vois, ben nous, on s'est vu trop beau avec Benasser, tu vois. Ouais. Ouais, mais même Ah, là, mais- c'est bien parce que l'Aïdouni, au moins, tu vois, il a choisi, bon, par rapport à l'Algérie, mais aussi par rapport à la France, il a choisi la Tunisie, tu vois, c'est comme Hanabat, c'est comme Le Taïf, etc. Bon, maintenant, il reste Ismaël Gharbi du PSG, mais apparemment, lui, il veut jouer pour l'Espagne. Un jour, il veut jouer pour la France, un jour, il veut jouer pour la Tunisie, on comprend rien avec ses stories Insta. En fait, On a... ce qui me fait mal avec la Tunisie, c'est que j'ai l'impression de voir en dehors des résultats, en ce qui concerne le vivier des joueurs et les binationaux, j'ai l'impression de voir mon équipe du Maroc d'il y a quelques années, genre, qui Tu attirait vois, personne, tu on n'a vois. pas de grosses têtes, on n'a pas de stars qui jouent en Et, Bon, Europe après, par quand même, et ça rapport va, à... hein. T'as moi, vu, le petit moi, Hannibal, il a 18 ans, il attend pas, il va direct en Tunisie. Nous, en Algérie, c'est jamais arrivé, ça, hein. Hein. il avait quoi, il a quoi comme, comme autre choix, Hannibal? Mais en fait, il est jeune, il est dans une équipe jeune à Manchester United. Ça veut dire il peut estimer dans 3 ans
déjà, c'est sûr qu'il sera en France Espoir jusqu'à ses 23 Mais, ans. mais, mais Wahib, Il aurait pu attendre et se dire que ouais, peut-être que j'aurais percé. Tout le monde le fait, ça, sauf lui. mais Wahib, Et- sous-estime pas le choix d'Hannibal, parce qu'il faut savoir que la FFF avait tout forcé pour qu'Hannibal ne choisisse pas la Tunisie. Bah oui, Sa bah mère, elle avait dit c'était Ouais, il bien était équipe sûr. jeune, Non, mais assuré. il y aura toujours des joueurs, il y aura toujours des joueurs comme ça qui se considèrent comme il Tunisiens, était comme Algériens, comme capitaine, Marocains, tu vois. il était Mais Moi, capitaine moi, jamais en algérien, sélection. je me demande quand est-ce que c'est arrivé parce que là, j'ai pas d'exemple, là. la Benasser, il est venu jeune quand même, tu vois. Ah oui, mais Benasser, c'est parce que Benasser, il est formé à Arsenal. Et ta caméra est floue, Wahib, je sais pas pourquoi. Mais en gros, Pardon. Benasser, il est formé à Arsenal et Arsenal le garde pas, il l'envoie à Tours ou à Angers, non, à Tours. Et il pense que c'est fini pour lui. C'est pour ça qu'il commence à aller regarder les sélections africaines, tu vois. Mais tu Juste, vois, moi, en fait, moi, je me dis que là, le Maroc, on est sorti d'une sorte d'un cercle vicieux. Parce qu'en gros, le Ouais, Ben 11, Taleb, c'est le vrai. 11, le 11 n'attire pas des joueurs. Le 11 n'a pas de grosses têtes qui ne va pas attirer de trop jeunes joueurs. Les jeunes bons joueurs ne vont pas choisir l'équipe de Tunisie. L'équipe de Tunisie, donc, du coup, va rester avec son 11 qui est pas clinquant. Ça ne va pas attirer des joueurs, etc. Pour moi, au Maroc, on était dans une période un peu comme ça où on n'avait pas de joueurs qui attiraient ou qui incitaient les jeunes joueurs à choisir le Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Pour Ouais, moi, c'est vrai. plus une équipe africaine est clinquante, plus elle va attirer des joueurs. Parce C'est que moi, vrai, tu es c'est un jeune vrai. joueur de 18 ans. T'es un joueur de 18 ans en 2012 ou en 2014. Qu'est-ce que tu vas aller faire au Maroc? C'est une équipe qui va pas à la CAN. À cause d'Ebola, il n'y a pas de CAN, pas de Coupe du Monde. Faible. Le 11 est faible. Tu vois ce que je veux Mais dire? ça va, ça a quand même bien changé à partir de 2017, hein. Ouais, ben là, c'est pour ça que ça a bien changé. Là, par contre, je suis un jeune joueur de 18 ans. Je vois un Maroc qui va à la CAN, un Maroc avec des ambitions, un Maroc qui essaye d'attirer plein de jeunes joueurs, Amin Adli, etc., etc. Tu vois? Et je vois un Maroc qui va à la Coupe du Monde. Là, j'ai envie d'aller jouer, tu vois? Je me dis, il Non, y a mais quelque c'est chose à vrai que faire. moi, je pense que le Maroc, vous êtes les plus avancés sur ça. Mais il y a aussi un autre truc, parce que les Marocains, par exemple, surtout les Marocains d'Hollandais, euh, en fait, c'est des mecs qui sont. J'ai écouté dans un space du Maroc il y a pas longtemps, j'entendais un mec qui en parlait. Et en gros, il disait que ouais, c'est des gens qui sont pas très intégrés dans leur pays où ils sont, tu vois. ouais, Contrairement aux rebeux de moi France. j'ai l'impression que les Marocains hollandophones, ils ont plus de Et, ferveur pour jouer pour le Maroc que par exemple et même Espagnol, hein. les Arabes de France, tu vois. Ouais, et largement. Et je trouve que c'est bien pour le. Même ceux de Belgique, hein. Je trouve que c'est bien pour le Maroc. Je pense que le Maroc des trois, c'est eux qui sont amenés à. Je pense que c'est eux qui vont réussir le plus à ramener leur binationaux et c'est déjà le cas de toute façon. Même L'Algérie. en vrai, même la Tunisie quand même, parce que moi, j'ai Ouais, pas mais en une fait, la liste Tunisie, bien ça se sûr. voit pas parce qu'il y a peut-être moins de joueurs, tu vois. La Tunisie, Puis, ouais, il y a ça pas reste de que joueurs 9 millions connus, certes. d'habitants. On a ramené Omar Rekik, le frère de Karim Rekik. On a ramené Hanabad. On a ramené Chaim Djebali, la petite pépite de Lyon. On a ramené Saïf Al Taïf. On a Ouais, c'est ramené vrai. Tachouri, tu vois. Ouais, C'est pas non, du tout franchement, que c'est le bien. C'est un joueur. travail de C'est vrai fond que qui c'est se fait bien. comme ça. C'est Mais ça a encourageant. quand même, c'est un travail de fond de notre agent Slim Ben Othman et c'est bien, tu vois. Faut que ça Ouais, continue. c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, je pense que Maintenant, le j'espère. Maroc, si le Maroc, on les voyait pas dans les compétitions dans le chat, là, si on les voyait pas dans les compétitions, s'il y a eu un ventre mou du Mais Maroc entre 2012 et 2015, on va dire, c'est parce que là, tu sais, le Maroc, c'est le genre de sélection qui dit, ouais, vous voulez pas, on va pas aller vous chercher, genre, les binationaux. ouais. C'est soit vous voulez venir, soit on va pas aller vous chercher, nous, on a un championnat local qui est bon et on va compter dessus. Bah, finalement, ça a pas marché, mais ça aurait pu, hein. Moi, j'aime bien la démarche quand même, hein. Ouais, on a essayé, ça n'a pas marché, tu Ouais, vois. vous avez Après, essayé, ça a pas comme marché, mais c'était une belle démarche, moi, il je y trouve. avait. Là, je peux t'assurer que si on n'avait pas fait des qualifications, si on n'était pas sorti à la CAN, si on n'était pas sorti des poules pour la première fois depuis très longtemps à la CAN avec Grenard, si on n'avait pas gagné un match à l'édition directe pour la première fois avec Vaïd, si on n'était pas allé deux fois à l'affilée en Coupe du Monde, je peux t'assurer que tous les joueurs, là, tu vois, les El Abdé, Khannous, Abdé, ouais, Zazouri, même des joueurs comme en réalité Mazraoui et Ziyech, tu vois. ouais, Mazraoui et Ziyech, c'est des joueurs qui avant de Abou Khelal, tu vois, c'est des joueurs qui à- avant de choisir le Maroc, ils ont peut-être regardé ailleurs un peu, tu vois. hmm. Même les Ryan Maé, etc., tu vois. Ryan Maé, si le Maroc était resté Il est quoi, dans Ryan le- Maé? Il est Ryan belge? Maé, il est camerounais, belge, il y a Ah, plusieurs ok. choix, tu vois. Ouais, Enfin ouais, c'est bref. vrai. Samy, je te trouve un peu trop dur avec l'Algérie. Non, c'est juste une autocritique, hein. L'Algérie, j'aimerais bien voir des cas comme Hakimi, comme même Abdé, même Ziyech, hein, parce que Ziyech, il aurait vraiment pu aller aux Pays-Bas. Et franchement, le seul exemple que j'ai, c'est un peu Roulem et un peu Bentaleb. Bentaleb, c'est un vrai exemple et c'est le seul pour moi comme vrai exemple. Et toi, en parlant de binationaux, qu'est-ce que tu en penses là des dernières rumeurs sur Aouar et de la sélection d'Aït Nouri? Bah, Ait Nouri, j'ai vu qu'apparemment il va venir. Bizarrement, c'est quoi il est nul à Wolverhampton qui vient? Bah écoute, je vais avec grand plaisir, hein, Ait Nouri, j'aime bien le joueur. Et après, Awar, je vais l'accepter.
Et je pense qu'il va venir Awar, c'est une certitude là. J'accepte, mais ça fait mal. Awar, ça fait mal parce qu'Awar, il nous a quand même vraiment pissé dessus pendant très longtemps, frère. Awar, je crois qu'il préférait rester au château de Clairefontaine dans les réservistes. Il était sélectionné, mais il était même pas convoqué pour le match. Il restait à Clairefontaine manger la dinde et ça lui plaisait, genre. Plutôt que venir en Algérie, ça fait mal. Enfin bref. Enfin bref, je vais vous laisser juste avant pour faire une petite pub si vous permettez. Ouais, je Vas-y, t'en vas-y. prie. À tous les Tunisiens qui regardent le live, là, si vous aimez l'équipe nationale, etc. Je tiens avec deux potes à moi, Yacine et Fares, un compte Noussour TN sur Twitter, si vous venez nous suivre. Attends, On relaie donne-moi l'actualité. l'arrobase du compte, je vais aller vite fait dessus, comme ça ils vont Je vais voir. aller m'abonner. Arrobase, donc, arrobase Noussour, N-O-U-2-S-O-U-R-T-N. Ouais. C'est tout. Donc Ah, on ok, c'est partage bon, j'ai trouvé. l'actualité du football tunisien dessus. Là, alhamdoulilah. NOU N-O-U-2-S-O-U-R-T-N. TN. Ok. Ah, voilà. Eh ben, La écoute, Tunisie est éliminée, c'est. oui, mais elle a battu pour la première fois la France, et ça, soyez-en fiers. Avant le match, on a demandé d'avoir un match de guerrier, on l'a eu. On a aussi voulu la qualification, mais le destin qui a écrit Allah est différent, il faut l'accepter. Ben, écoute, c'est retweeté et c'est follow, frérot. Ah Merci ouais, beaucoup, les frères. Les gars, s'il quand y a même, des Tunisiens ou des mecs qui sont intéressés par le football tunisien, allez-y. 9000 abonnés, hein, pas mal. Ouais, alhamdoulilah, ça fait 1 an et demi, on est dessus. Franchement, ça marche bien, alhamdoulilah. On va continuer, les gars. Tiens, j'ai... Merci. Ah, Merci, les frères. Vas-y, un frérot. plaisir. Vas-y, les frères, à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine.